Hey tout le monde, bienvenue à Sans Opinion et voici Frank avec le moins de crédibilité sur la planète. On me voit pas là en ce moment. Ah, c'est ok. toi qu'on voit. Non, c'est vrai, switch sur toi. Et voilà. Champion du monde. Champion du monde. On vient d'avoir Marco Estrada, lutteur, homme de divertissement et tout. On a parlé d'1 million de trucs avec lui. C'était vraiment un esti de bon podcast. Hey. Ça, t'as trouvé lourde, hein? Honnêtement, c'était fou là. On a passé, on a fait le nouveau concept avec lui là, où est-ce qu'on le bombarde de questions, puis après ça, on oriente le podcast à partir de ça. C'était un style bel humain, man. On a vraiment débunké la lutte. Okay? On a posé toutes les questions que t'aurais le goût de poser à un lutteur, puis que le monde sont un peu gênés de poser. On est allé parce que Marco il était down d'aller là. Hey man, moi pour vrai là, puis à la fin du podcast j'en parlais, puis tout, tu sais, on s'est dit à cette heure qu'on fait des podcasts d'à peu près 1 heure, mais on aurait pu partir pour 2 heures avec lui là. Comme là, ça fait quoi, 20 minutes? Au moins 20 minutes qu'on a fini le podcast, puis on est encore là, puis il est encore là avec nous autres. Ouais. Pour vrai, j'étais craqué raide, man. Ça m'a, c'est trop beau, c'est trop beau. Il faut une partie 2 avec Marco. C'est vraiment un podcast le fun. Full d'énergie, full d'informations aussi. Comme tu dis, on a débunké des trucs. On a parlé de tout plein de sphères. On a parlé dans des crises de beaux micros en plus. Langan McQuaid, merci d'être là avec nous. Magasin à Lévis, Québec. Beauport. Excellent. Et là-dessus, on vous laisse avec l'épisode. Abonnez-vous. Ciao. Peace. Ciao. On essaie de rentrer dans un 60 secondes. Fait que c'est oui ou non ou les choix. Ok, on se met ensemble, c'est oui puis non. T'es-tu prêt, Antoine? Ben oui. Tu me dis quand? Absolument. Ben, c'est parti. Ok, Let's d'abord. go. Marco, voudrais-tu être premier ministre? Oui, Mike Tyson ou Jake Paul? Mike Tyson, Ou saut du 3e câble ou péter une chaise sur le dos de quelqu'un? 3e corde. La lutte, c'est un sport ou un spectacle? Les deux. Les stéroïdes, en général, oui ou non? Ben oui. As-tu déjà trompé une ex? Oui, Peux-tu passer de ton sel pendant 24 heures? non. T'es plus brunch ou souper? Souper. Je pense que c'est la plus dure. Pleures-tu souvent? Non. As-tu peur de la mort? Oui, Bench press ou leg press? leg press. Penses-tu faire de la lutte toute ta vie? Oui. Et pour terminer, considérant que tu utilises ton corps pour ton travail, as-tu un plan à la retraite? Oui. Oh, man. Wow. Attends, il en reste une. C'est comme la plus Hulk Hogan ou Iron Sheik? Hulk Hogan. Ah, dans les temps. Ok, let's go. Yes, let's c'est go. bon ça. Ouais. Je peux pas croire qu'on a bugué sur brunch. Non, mais j'aime en estique les brunchs. Ok. Mais là, je pensais à ça, je me disais, ouais, j'aime mieux aller souper tranquille avec ma blonde. Puis, ouais. Ah, c'est bon. Parce que les brunchs, on dirait, c'est tout le temps plein. Puis là, t'attends d'une line-up. Puis là, c'est que ça m'énerve, ça. Moi, C'est trop de long, gens, en ça plus, t'es m'agresse. rentré au Ouais, brunch. ouais. J'ai J'attends. passé 1h30 à l'entrée genre du Ben et Florentine à un moment donné, juste parce qu'on allait au brunch. J'étais rendu genre 12h30. J'étais Hey, Ouais, sais-tu quoi? Moi, je voulais faire un bar vendredi parce que je fais des vidéos les semaines. Puis là, je voulais chialer sur les brunchs. Parce que des fois, il y a du monde qui finit. Là, il y a une line-up à la porte. Puis là, t'as genre la petite madame qui boit santé. Puis tu regardes. Là. Ouais. Puis t'es comme, ma tabarne. Puis là, l'autre fois, une qui commençait à lire. Ah oui! J'étais comme, ben voyons, là, j'ai en train d'attendre, moi, pour rentrer. Puis elle a lu son livre dans ma face. Et là, moi, j'ai agressé. Moi, je chiale, là. Fait que saut du 3e câble sur la madame. Si j'attends qu'il boit du thé. Ah oui, ça serait un fantasme. Mais là, tu serais dans d'être premier ministre. Ouais. Oh ouais, ok. ouais. Parce que genre, t'es à l'aise de véhiculer tes opinions, puis t'aimerais ça orienter la société d'une meilleure manière. C'est ça, exactement. Ok, mais C'est pas ce que c'est supposé faire, le premier Puis ministre. brasser de la merde, là, tu sais. Ah ouais, Ah ok. ouais, tu sais, chicaner au Parlement, là. Ok, mais genre fédéral, provincial, plus N'importe quoi. Ah, n'importe quoi, ça va C'est si un bon mal. salaire. partout. Moi, je veux des enveloppes brunes. Ok, parfait. Moi, je suis accro au cash. Tu me donnes du cash, je te donne ce que tu veux. Moi, Je je le suis veux. achetable Ben, en tabarnache, par exemple. Je vote pour toi. Ben oui. Ah oui, tu votes pour moi, c'est ça que... Je suis comme en mode, ben en même temps, il accepte tellement. C'est correct. Non, mais c'est des gros montants, là. C'est pas... tu m'achètes pas pour 5 000 ça. Ok. Tu sais, maintenant, ils disent, hey, tu mangerais-tu ça pour 5 000? Ben non, 5 000, c'est pas assez, là. Ok. Est-ce que. Ok, t'as un peu. Qu'est-ce que Mais tu attends un peu, pourrais tout à faire? l'heure, on parlait justement avec un autre invité. T'es-tu séparatiste? On parlait de politique. T'es-tu Ouais, c'est séparatiste? ça. Mais non!
Non, Canada. Mais non. Canada, voyons. Ouais. That's it. Moi, les affaires de Québec, là, je trouve ça. Ben, moi, je suis pas beaucoup la politique, là. Ouais. Mais tu sais, parce que je trouve que c'est juste des mensonges. C'est juste du monde Absolument. qui s'ostine, qui se pense meilleur que d'autres, mais tu sais, c'est pas mieux qu'un de l'autre, là. Puis, à un moment donné, je décroche vite. C'est ça qui arrive. C'est dur de les croire souvent parce que t'es juste Ouais. comme tu le sais que c'est du lobbyisme, qu'il y a de la business, qu'il y a des passe-passe, puis genre comme dans tout domaine, pis c'est comme non, la politique vraiment, ça se passe pas, mais là t'as le député qui a changé 6 fois de parti, pis t'es comme ouais, c'est ça, t'es aligné avec tes idées. Puis là, tu sais, ta chambre, comment t'appelles ça, la Chambre des communes. Chambre des communes, s'assiner. Là, vous, François Legault, savez-vous comment ça coûte à 4,5? Ben, je sais pas. Ouais. Puis là, il s'assinait pendant une demi-heure là-dessus. Je me dis, t'as maintenant, je parle là-dessus. Ah, ils sont pas sur la même planète que nous autres. Ben là, on dirait, c'est comme, voyons, paye-tu pour ça, nous autres, là? Ouais. Puis là, il est là, il attend, puis là, il a dit la réponse, puis là, non, je pense pas que c'est ça. Savez-vous, c'est quoi, monsieur Legault? Ben là, réponds, Chris. Ouais. Je trouve ça niaiseux, c'est une perte de temps. Des fois, non, mais gars, comment le monde va? Ça va pas bien, là. C'est juste que, c'est ça. Qu'est-ce que tu changerais au Québec dans le fond? Tout. Bon, ben, on est d'ici jusqu'à demain matin, les La madame chums. qui mange des brunchs pendant que j'attends dans la line-up, je l'ai expatriée de son pays. Non, je sais pas. C'est juste que je trouve que ça va pas bien. Tout est trop cher. Je trouve que le monde commence à plus arriver. Ouais. Puis je trouve ça plate parce que tu vois les gens dans la misère. Là. Plus tu te promènes, mettons, les itinérants. Là. J'étais à New York, puis là, je voyais plein d'itinérants dans la rue. Puis il y avait comme une espèce de, je sais pas si c'était une convention avec, mais non, Justin Trudeau était là avec ses amis, là. Ouais. Puis là, tu vois toutes les Cadillac Escalade qui sont là pour créer une diversion. Il y en a à peu près 150 dans les gros hôtels à 2000 pièces là. Puis t'as l'itinérant qui est là, tu fais « Hey, c'est dur à voir. » On dirait que c'est comme un clash qui est trop, là, tu sais. Puis on dirait ça... Enfin, quand j'étais jeune, je pensais pas à ça, je pensais à moi. Là, ça m'affecte un petit peu plus, que je trouve que c'est plate de voir du monde dans la rue pas arriver. Puis tu sais, il y a du monde qui travaille 40 heures puis il arrive pas pareil, là, tu sais. Ouais. Puis il y en a qui disent « Oh, ben là, ça dépend des choix que t'as fait. » Mais c'est pas juste ça aussi, il y a des choses... Ça se peut pas, là, payer de la bouffe de même, les loyers, les chats. Tu sais, on dirait juste pour être normal, faut quasiment que tu fasses un salaire de 70 000, là. Ouais, c'est quoi, c'est le nouveau 50 000, c'est 100 000, genre. Parce que moi, quand j'étais jeune, je me disais, hey, 50 000, c'est beaucoup, là. Ouais. 50 000, c'est rien, c'est Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Tu peux même pas te gâter, tu peux même pas avoir du fun. Puis on va se dire, là, l'argent fait le bonheur. Ah ouais, ben ok. Ça, là, c'est une phrase d'un gars qui a pas une scène, là. Ah, l'argent, ça fait pas le bonheur. Ben oui, c'est parce que t'as pas une scène, chum. On va se dire, là, planifier un voyage avec ta blonde, c'est le fun. Aller souper avec tes chums, c'est le fun. Aller manger quelque part, tu regardes même pas comment ça coûte, c'est le fun. Tu sais, moi, penser à ma carte de crédit que je sais que mon chèque va rentrer jeudi, puis je dois encore de l'argent, puis là, ça, je vais donner de l'argent à lui, je dois de l'argent à toi. À un moment donné, c'est ça. Là, tu dors plus, puis tu stresses, puis à un moment donné, ta relation, ça affecte ta relation. Les 3 affaires plus importantes, le sexe, l'argent, puis la communication. Hey, man. C'est ça mon slogan. C'est ça mon slogan. Merci d'avoir écouté le podcast sans opinion. On a tout ce qu'il faut. Hey, man. Ok, attention à toutes les prochaines filles que je vais dater, man, ça va être ma phrase. C'est le sexe en premier, j'adore. Sexe, argent, communication. Mais j'ai pas c'est les top 3. Ok. Mais t'écoutes une émission là, ça va mal, c'est tout le temps ça. Là. Ouais, c'est le stress financier, le stress de la vie qui est souvent lié au stress financier. Ça, c'est un gros qui tourne avec le sexe. Quand t'as pas de sexe, ben, à un moment donné, l'eau va tremper l'eau, puis à un moment donné, ben, c'est ça. Là, tu vas voir ailleurs, puis là, attends, ça demande. Ah ouais. Mais c'est ça, mais pour vrai, ok, je suis d'accord, mais mitigé dans une partie où est-ce que je sais pas si c'est pas l'excès d'argent, mettons, qui va être important pour moi, mais d'avoir assez pour pas regarder. Non, pas genre. être millionnaire. C'est ça, ouais. Juste être à l'aise, pas avoir de stress financier. Ouais, c'est ça. C'est juste ça que je dis. Ben, c'est le fun d'en avoir beaucoup. Là. Ouais. C'est sûr que le stress financier, ça. Parce que moi, j'ai connu des gens, on allait au restaurant, puis là, ben, c'est bien cher ici. Ouais. Ben là, viens pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, faire une activité familiale, comment c'est rendu cher. Hey man. C'est complètement fou. Ben moi, ce que j'adore avec ça, c'est les... Je sais pas pourquoi, c'est souvent les jeunes de 18-20 ans. Je dis jeunes, j'ai 26 ans. Bon, Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, quand je sors pas ce soir-là, ça va te coûter 100$ au bar, mais tu payes pas le cover puis tes voix gelées. Oui, sur le bord des bars. Moi, j'ai un Tu ami vas sauver le 2,50$ de vestiaire pour ne pas payer on le fait 2,50$. encore ça. Mais man, oui. tu vas payer 80$ au bar, par exemple. Ouais. Ben oui, c'est ça. Mais t'as pas 2,50$ pour le vestiaire. Ça, j'aime ça. Mais moi, on dirait, j'ai comme constaté que l'argent, c'était important quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi, mais j'ai été dans un tournoi de hockey. Puis à un moment donné, mon père, tu sais, on va dire, le hockey est un sport qui est super cher. Ouais, l'équipement est excessivement cher. Puis là, à un moment donné, toutes les fins de semaine, moi, je jouais quand même au niveau. Toutes les fins de semaine, il m'accompagnait dans les arénas. Puis là, à un moment donné, c'est le gaz. À un moment donné, c'est les restaurants, les hôtels, l'équipement. Tu casses un hockey, ça coûte 50$.
Puis là, à un moment donné, j'ai fait, hey, sérieux, ça coûte cher. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu un moment de conscience de dire, Chris, ça importe tant l'argent. T'avais quel âge, là? J'étais jeune. J'avais 15, 16. Même Ok, pas. quand même. Ok. Bon, C'est ça, tu sais, j'étais vraiment jeune. Puis je me disais, moi, sais-tu quoi, je pense que je vais commencer à ramasser de l'argent jeune. Puis ça me tente pas de tanner financièrement mes parents. Ça me tente pas de demander trop. Puis c'est ça que j'ai comme réalisé avec les années. Puis c'est ça. Venais-tu d'une famille bien nantie, médium nantie? Bon, ça dépend. Ouais, J'ai jamais rien manqué les deux. Non, Ok. non. Puis ça allait super bien. Mais je m'apercevais qu'à un moment donné, financièrement, mon père commençait à rusher parce que là, moi et mon frère, on joue au hockey. Ouais. Puis c'était des arénas tout le temps. Puis à un moment donné, tu t'amènes les enfants des autres. Puis à un moment donné, tu veux pas déplaire. Ben dans l'hôtel, là, ils mangent. Puis les enfants, moi j'ai faim. Tu sais, tu demandes. Puis là, moi, là, mon père disait non. C'était comme, OK, je comprenais. Je savais que c'était trop cher. Ouais. C'est capoté, là, mais moi, là, j'ai commencé à ramasser de l'argent. J'ai fait mon premier show de lutte par chez nous. L'Arena m'avait comme engagé. J'ai tourné professionnel à 18 ans. Puis j'ai fait mon premier show de lutte. Puis j'ai pris ça d'une petite caisse. Puis je l'ai mis là-dedans. Puis je ramasse cet argent-là depuis ce temps-là. Puis tes parents te l'avaient-tu dit? C'est parce que moi, mettons, c'est une affaire que... Moi, mes parents m'encourageaient, puis genre, one love à nos parents, là. Mais ils nous ont beaucoup encouragés à, tu sais, vivre les expériences, puis tatata. Puis tu sais, moi, pendant on a voyagé, genre, j'ai aucun regret côté voyage, tu sais, on a dû faire plus qu'une trentaine de pays, puis tout, fait que c'est vraiment le fun. Mais genre, à 24 ans, j'étais comme... J'ai tout le temps eu, puis tu sais, on a eu des bons salaires, on était sauveteurs, tu sais, mais... Moi, en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir placé tant que ça quand j'étais jeune. Puis c'est là, faut que tu le fasses, tu sais, quand t'es jeune, parce que ça cumule sur tellement longtemps, tu sais. Comme il dit, il pense pas à ça. Là, mais il c'est va ça. sauver 2,50$ sur Félicien, mais on va boire du vodka Red Bull toute la soirée. Ouais, mais toi, t'as fait le déclic de, comme, tu sais, je peux quand même avoir cette vie-là, puis genre, en prendre, le mettre un petit peu de côté. Ouais. Genre, Puis moi, je gaspillais pas au bar. Ah ouais? Non. Chris, ouais. Je payais jamais. Moi, j'ai jamais payé une drink à une fille. Ah ouais? T'as sauvé de l'argent. Hey, mon mon chum. gars! Moi, j'aurais une maison, aussi. Hey, parce que je voyais les gens payer des drinks à des filles, tu sais, je vais payer une drink, puis qu'est-ce qu'on boit à soir? Mais attends, on se connaît même pas, là. Ouais. Tu sais, il arrivait, puis il profitait de toi, puis après la soirée, tout est là, ben sous, tu viens de chez nous? Non. Hein? Ouais. J'ai gaspillé 200$, moi, là. Ouais. C'est loser à tabarouette, on va se le dire, là. Ouais. Mais, ouais. 200$, qu'est-ce que tu payes? Non, c'est pas moi. Non. Les gens. Mais non, mais dude, hey, quand j'étais à Toronto, est-ce que le monde, ça arrive avec des bouteilles de Sky sur la table, c'est genre 400$ la bouteille, puis elle en vaut genre 70 à LCBO, là, mais comme c'est pour flasher. T'sais. Exactement. Combien de fois t'es parti au bar, genre, quand t'étais plus jeune, avec un chum, pis t'es comme, ok, à soir, ça se passe. Tu sais, genre, ça va à soir, là, chasse. je Hey, m'en vais à la man. chasse, Genre, ça va marcher. là, on n'est pas le lucide podcast, là. Genre, c'est arrivé effectivement que je me disais à soir je vais au bar, puis mais les filles aussi là, à soir je vais au bar, je veux frencher. Oh, ouais. J'ai des chums de filles, assurément, tu sais. Puis tu vas dans cette mentalité là, mais c'est vrai que quand t'es gars, en tout cas quand t'es un gars, t'es homme, t'es un top G. Mais quand t'es un gars, tu t'arrives dans la mentalité de genre, ben ouais, tu sais, c'est comme le move courtois, mettons, de faire ça. Mais moi je faisais ça même avec mes amis, même. Puis des fois tu te rends compte que tes amis te remboursent pas tout le temps là. Hey, je paye la tournée. Ouais, je pogne la prochaine. Ouais, quand ça a tourné aux toilettes, puis là, ouais, c'est ça. Je pogne la tournée, je pogne la prochaine. Je dis, oh, Chris, je suis rendu tout seul. Puis là, les gars arrivaient avec leur plateau, puis là, c'est de sourpuss, puis là, OK, tout le monde. Puis ils connaissaient pas. Ah, toi aussi, yeah! Les gars, Ouais. ça sert à quoi faire ça? Ah ouais, c'est l'enfer. T'as-tu été un gros partier, buveur? Oui, quand j'aimais même? ça. Ouais. C'était le fun. Je faisais souvent le party tout le temps. La même gang, puis moi, c'est comme je te dis, j'aimais pas me mêler avec des étrangers. Fait tu sais, moi, je cruisais pas ben. J'allais avec ma gang des chums de filles, puis j'avais ma blonde, puis on sortait, puis on avait du fun, puis c'était vraiment une grosse gang, là. Mais c'est ça. Moi, je me saoulais normal, là. Ouais. Mais toi, là, justement, c'est Stéphane qui nous a mis en contact avec toi. Puis toi, t'es-tu un Acadien aussi? Ben oui. C'est ça, tu viens de l'Acadie. Oh, moi, j'ai de Le Goulet au Nouveau-Brunswick. OK. Oui. Puis c'est des petites villes, ça? Je veux dire, t'as fait ton secondaire, puis t'as tout fait ça là-bas? Je vois où est-ce que tu t'enlignes. Le village, il n'y a rien de notre village. Présentement, il n'y a pas de station-service, il n'y a pas de dépanneur. Il y en avait un, c'était chez Clara. Puis Clara habitait dans le dépanneur. Tu comprends comment c'était? Oh, tabarnak. Ouais, c'est ça. Là, il n'y a plus rien. Là. Il y a juste une poissonnerie, mais réputée partout. Là. C'est la meilleure poissonnerie des Maritimes. Puis, il y a juste ça. Y a-t-il une petite chose à mal, là? Qu'est-ce que tu fais à Québec? Ouais, combien d'habitants, genre, ça veut dire, mettons? Boy, je sais même pas s'il y a 1000, là. Oh, ouais. Oh, ouais, c'est petit, il y a rien. God. Toutes des pêcheurs, toutes des grosses baraques, des gros trucks, la grosse bonne femme qui l'attend à la maison. C'est tout de même, là. C'est tous des messieurs qui sortent avec leur bonne femme qui n'aiment plus depuis. Je dis ça de même, mais tu sais, excusez, mais c'est ça. Mais c'est ça. Les gros pick-up, il y a de l'argent en masse.
Des grosses baraques, tous des pêcheurs de crabes puis de homards. ouais. C'est pas crabe en passant, c'est crabe. Ah, c'est que j'aime ça que tu dis ça parce que moi, j'étais c'est la saison du crabe récemment, puis avec ma famille, on en achète tout le temps. Puis moi, j'aime pas rire de l'accent, mais j'aime mieux dire crabe que de dire crabe. Puis je me signe toujours avec ma famille, puis tout ça. Puis regarde, on vient d'avoir l'expertise d'un. Crabe, c'est de la goberge. Ah ouais? Non. Je suis comme, je suis tellement naïf. Cet homme est un scientifique. Ben écoute, dans les commentaires TikTok, battez-vous, vous êtes tellement habitués. Ah ouais, ok. Mais ouais, c'est ça. Ben après ça, t'es venu vers Québec. J'ai venu par Québec parce que moi, dans le fond, une histoire courte, j'étais supposé acheter des parts d'un gym par chez nous qui était dans l'université. Okay. Ça, c'était bénéfique pour moi parce que mon père, moi, il a eu le premier gym, ça s'appelait Studio Roussel, dans le sous-sol chez nous. Puis nous autres, on est des passionnés de gym. Moi, ma mère, mon frère, on est tout en shape. Là. Okay. Puis on s'entraîne depuis longtemps. Puis j'ai eu l'opportunité d'acheter des parts parce qu'il y en avait 2 propriétaires. Je voulais acheter une part d'un des 2, puis l'autre m'aurait vendu sa part. Mais c'est pas ça qu'il a décidé de faire. Il a décidé d'acheter les 2 parts quand j'étais parti en tournée de lutte. Fait que quand je suis revenu, il a dit j'ai acheté des parts en fin de camp, puis tout. Puis j'étais comme, ok, mais qu'est-ce que je vais faire par ici? J'ai pas vraiment. Tu sais, moi, je suis entraîneur personnel là au gym. Puis j'ai décidé avec mon ex de venir à Québec ou Ottawa. Puis moi, je checkais les fédérations de lutte parce que moi, je faisais des tournées là-bas au Maritime. Je décollais sur la route, je faisais 7 jours sur 7 avec la lutte. Puis je faisais je rentrais à la job quand je voulais, là, au gym. C'était quand même le fun. Puis ensuite, la lutte a commencé à baisser un peu. Puis je me disais, il faut que je me place. Ça. Parce que plus tard, je vais avoir besoin de l'argent. Puis c'est ça la vie. Là. Fait c'est ça. Fait j'ai décidé de déménager à Québec. Puis j'ai commencé à lutter. Puis j'ai étudié en intervention de délinquance au cégep Gardneau. Puis c'est ça. Après, j'ai devenu agent correctionnel. Puis après, la lutte a juste explosé. Ouais, parce que c'est cyclique, on dirait, là, pendant un certain temps. Moi, quand j'étais jeune, moi, j'ai 38. Fait que quand j'étais plus jeune, justement, on a grandi. C'était quoi la question, le Hulk Hogan ou Iron Sheik. Tu sais, puis. C'est pas vrai, je déteste Hulk Hogan. Ok, c'est vrai? Ouais. C'est juste Iron Sheik, c'est pire, genre, ou c'est quoi? Iron Sheik, c'est un. Moi, j'aimais sa gimmick, là. Ok. Tu sais, c'était plus. Lui, c'était un russe, je pense, ou un espèce de. Je connaissais pas assez Iron Sheik. Mais tu sais, Hulk Hogan, j'aimais Hulk Hogan parce que, tu sais, Hulk Hogan, c'est lui qui a tiré les fédérations. Le personnage. Le personnage. Puis tu sais, quand il rentrait, c'était un charisme fou. Le monde était debout. Mais tu sais, c'était pas un bon lutteur. Mais il y avait tout le reste. Puis les promos, c'était incroyable. Puis tu sais, c'était l'image de la lutte qu'ils ont donné. Puis tu sais, tout le monde connaît Hulk Hogan. Là. Ouais. C'est juste que, tu sais, il compte des menteries. Puis c'est ça. C'est un bullshit. C'est juste que. C'est ça. Mais on va en revenir parce qu'on pourrait continuer sur ce qu'on vous disait avant. Mais tu sais, c'est ça, je disais, moi, c'est cyclique quand même, la lutte. Fait qu'il y a eu un moment où c'est que, justement, il a fallu que tu décides de Chris, fallait que. Parce que nous autres, au Maritime, c'était 7 jours sur 7, partout des arénas, puis c'était plat. Ben ouais. Oh, et ça s'appelait la Grand Prix Wrestling. C'était renommé en tabarouette. C'était Émile Dupré qui avait ça. Ses garçons, c'est René Dupré qui était à la WWE longtemps. Il avait son garçon Jeff Dupré, que là, je te le dirai pas. C'est ça. Lui, ça va mal. Lui, ça va mal présentement. Puis c'est ça. Puis il avait commencé avec une nouvelle tournée. Puis il y avait du monde de partout qui venait, là. C'était des lutteurs de partout. Puis moi, j'ai eu la chance de lutter contre des Japonais, des vedettes à l'international. Ouais. Sanada qui lutte au New Japan tout de suite. Puis c'est ça, nous on faisait des tournées. C'était vraiment le fun. Puis moi, j'étais jeune. J'avais pas de compte à rendre. Fait, moi, j'arrivais, je faisais la semaine, j'allais chez nous, je travaillais après, puis c'était le fun. Là. À un moment donné, j'ai vu, il y a une petite baisse, puis lui, il avait fait ça, sa tournée-là l'été, puis après, je suis déménagé en fin août, là, pour Québec, là. Puis quand j'arrivais à Québec, j'ai fait le saut, parce que Québec, nous autres, c'était plus familial, je te dirais, au niveau de la lutte au Maritime. C'était des gros gars. Moi, la lutte, pour moi, t'es un super-héros, t'es hors norme. Ma vision, tu sais, quand tu vois Hulk Hogan, pas un gars normal, c'est là. Physiquement, tu veux dire. Ultimate Warrior qui arrive avec les veines partout, puis il shake les cordes, tu fais tabarnak, j'étais un fou. Tu sais, tu peux pas avoir un voisin qui est lutteur, tu sais, qui t'engage avec la craque de fesses, puis c'est ça. Il a chaud, là. Non, tu sais, il prend la tendeuse au bout de ses bras, il garoche ça, tu sais. C'est un super héros pour moi. Là, j'arrivais à Québec, puis tabarnouche, j'ai fait le saut. Le monde était. L'ego, 2 fois plus gros. Les shapes, 6 fois plus petites. Les gars rentraient sur du duo smash puis ils pesaient 120 livres. Genre, ah! J'étais comme, mais là, c'est pas crédible, ça, là. Qu'est-ce que t'as contre les gars qui pèsent 120 livres, toi? Viens pas à la lutte, là. Fais d'autres choses. Non, mais j'ai écouté. Non, mais c'est juste que. Non, mais j'ai écouté The Iron Claw récemment, tu sais, puis moi, c'est un domaine que je connais. C'est qui? C'est le nouveau avec. Avec Zac Efron. Ouais, le Von Erich, mais avec Zac Efron, puis Jeremy Allen White, puis tout. Puis, mais justement, man, moi, c'est un monde que pour vrai, j'ai pas été confronté à quand j'étais jeune, tu sais. Puis honnêtement, j'apprends à le découvrir à travers l'humour, genre. Puis là, on parlera après ça de Joe Corm, puis toutes tes relations, puis tout. Mais que j'apprends à découvrir ça. Puis quand j'ai vu le film, j'ai fait.
Ouais, c'était une grosse famille de lutte, puis le gars, il est gros de même, genre. Un des Von Erich est vraiment tout petit, tu sais. Genre, t'as l'autre qui est comme vraiment massif et tout. Ouais. Mais j'étais comme, ça passe des shapes de même dans la lutte. On dirait dans ma tête, c'est tout le monde était fucking jacked. Ben, c'est ça que l'image avait dans le temps. Fait là, ils ont comme coupé ça. Puis là, à cette heure, c'est ça, c'est que là, tout le monde peut lutter. Je trouve que l'accessibilité est trop facile à la lutte. Okay. Justement, c'est pour ça que le niveau de crédibilité. Parce que qu'est-ce qui arrive avec la lutte, là, c'est que à Québec, c'est que tu vas voir la Légion majeure, tu sais, tu vas voir la Légion majeure, tu vas voir NHL, il y a un niveau de différence. Yeah. Mais là, c'est pas sûr, c'est marqué lutte professionnelle partout. Puis tu vois les images, tu fais OK, mais c'est ça un lutteur professionnel. Ouais. Puis là, quelqu'un va aller voir un show, maintenant vous autres, vous allez voir ça, vous allez ouais, c'est pas tant hot, là, maintenant, c'est de la lutte, c'est ça. Mais eux, c'est gala de lutte professionnelle, la salle est pleine, là. Mais le show est pourri, les lutteurs sont pas en shape. Mais c'est ça, parce que qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que l'argent, t'es plus là, tu comprends? La lutte, là, on vit comme des pauvres, là, tu te fais payer tes dépenses et tout, là. Dans le temps, là, t'avais genre, je sais pas, Édouard Carpentier, qui faisait plus d'argent que Maurice Richard, qui jouait avec le Canadien de Montréal. Ah ouais, c'est débile, hein? À ce temps-là, Yvan Robert s'achetait une Cadillac chaque année. Puis Yvan Robert, c'est le meilleur ami à Maurice Richard. Puis, tu sais, il faisait plus d'argent, le double de Maurice Richard, qui était au top avec le Canadien de Montréal. Il fallait qu'il déménage puis qu'il ait scoré 9 buts le même soir. Wow! Ben, exactement. Puis t'avais Yvan Robert qui remplissait les arénas, qui c'était une attraction, c'était des gros gars massifs. Tu sais, un lutteur, t'es supposé le voir, tu fais genre, tu fais de la lutte certain, toi, ou tu fais un sport particulier. Oui, je me pognerai pas avec toi. C'est ça que c'est l'image que moi j'ai toujours eue. Puis là, t'arrives à Québec, puis t'as ces petits gars-là qui jouent au Lego, puis OK. Mais il n'y a pas juste la shape aussi. À un moment donné, la lutte a évolué aussi d'une certaine façon, qu'il n'y a pas juste la shape, mais un lutteur complet, il faut qu'il y ait une shape, du charisme, l'athlétisme, un personnage, bon promo. Il y a beaucoup de choses. Interaction avec la foule. Ouais. Capable de monter des matchs, sécuriser son adversaire. C'est tout c'est rough la lutte, là. Puis là, tu parles à tout le monde, là, c'est tous les meilleurs lutteurs. Tu parles d'un gars, ouais, meilleur lutteur. Ben oui, c'est ta mère qui dit ça, c'est pas une monde. Arrête de vivre dans ton monde, c'est ça. Parce qu'il y en a qui dit, parce que là, sa famille dit qu'il s'en bande. C'est comme, c'est bon, Mike, t'es bon au hockey. Ben oui, je suis bon, je suis le meilleur. Ben oui, c'est ça, t'es Sidney Crosby. Ben c'est ça. Ça, c'est l'image que je trouve que la lutte, là, des fois, je trouve que l'ego est trop gros. Mais tu sais, toi, tu dis que c'est cyclique. Trouves-tu que présentement, il y a un nouvel essor de la lutte? Parce que moi, j'étais présent au show au Musée de la Civilisation. Oh! Fait que c'est là la première fois que je t'ai vu en action. What's up, le charisme que ça sort, le dire que il y a ça va durer combien de temps, ça aussi, de présent au Musée de la Civilisation, tout ce que ça va apporter comme crédibilité, d'avoir une plateforme aussi grosse, toutes les plateformes, justement, les podcasts, les vidéos, ainsi de suite. Y a-t-il une recrudescence de la lutte qui revient? L'intérêt est fou au niveau de la lutte. Premièrement, moi, je m'avais reçu au début parce que moi, quand j'arrivais à Québec, j'ai dit, là, faut mettre la lutte sur la map parce que ça n'a pas de sens. Je trouve qu'il a perdu de la popularité. Tu sais, des fois, le monde arrivait, il y a du monde ici t'asseoir. 100 personnes, c'est beaucoup de monde pour toi, ça. Parce que tu sembles être un porte-parole qui est moi, devenu un peu ambassadeur de la lutte. Je m'appelle de même, mais c'est sûr que c'est prétentieux un peu, mais non, là, j'ai travaillé fort puis j'ai fait pour. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la lutte a commencé à avoir. Tu sais, on va dire, il y a aussi l'historien Pat Laprade, a commencé à parler beaucoup. Il y a beaucoup de médias, TV, des choses-là. Il a commencé à en parler. Moi, j'ai commencé à être beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Puis là, j'ai essayé comme d'amener une autre twist avec la lutte en faisant des promos drôles, plus le côté humoristique. Parce que je trouvais que la lutte, genre, samedi, au centre Paul Sauvé, m'a tué! J'étais comme, c'est démodé, ça, là, tu sais. Petit gars avec un petit pinch mou, là, va te tuer! Mais là, tu tueras pas personne samedi, toi, là, ta gueule, là, tu sais. Là, tout le monde disait, moi, je suis le meilleur lutteur. C'est tout le temps les mêmes promos, puis c'était plate. Puis moi, j'étais comme, moi, j'ai sorti du moule, puis ça a créé beaucoup de jalousie dans le monde de la lutte, puis beaucoup de friction avec beaucoup de lutteurs, parce qu'ils pensaient que j'avais un vrai personnage, que j'étais vraiment un esti de douchebag, parce que, tu sais, j'ai l'air de douchebag. Tu me gardes, tout le monde a préjugé que Marco Estrada, c'est la crise de douchebag, puis tu sais, je suis quand même un air sévère, là, on va se le dire. Mais je suis pas ça en tout, là. C'est juste que l'image que je projette, puis je trouvais que ça marchait, puis à un moment donné, j'ai commencé à faire des promos avec du humoristique. Puis là, à un moment donné, là, ça commençait à parler de la lutte. J'ai battu un record. Là, j'ai fait le record du plus long règne en tant que champion d'une fédération majeure au Québec en détrônant Édouard Carpentier. Let's go. Avec 1374 ou 12 jours, puis Édouard avait 900 quelque chose. Mais moi, je ne le savais même pas. C'est Pat Laprade qui m'a appris ça. Là, j'ai fait, OK, c'est OK. Là, à un moment donné, là, les médias, crime, c'est intéressant. C'est cool. Là, ils commencent à m'interviewer un peu, blablabla. Puis là, j'ai fait la rencontre de Robert Lepage. C'est là que il a dit, hey, c'est toi qu'on a vu on parle un peu. On s'est rencontrés au gym.
Puis ensuite, Rencontre au gym. T'as rencontré Robert Lepage au Ça gym. clash un peu, celle-là. Là. au fond, mon max, au gym. Monsieur Lepage au gym. Ouais. What the fuck? Il est en pause de 30 minutes, puis il vient me voir, il dit « Hey, non, ça, je t'accuse. » Puis c'est ça, il est venu me voir, puis il a dit « Hey, c'est toi, lutteur Marco Estrada? Attends pas mal. » Je dis « Ah, j'ai fait un record. » Puis on parle un peu, puis je dis « Ben, je t'inviterai à de mes shows. Annie-moi d'où? » Puis tu sais, le monde qui t'invite, qui viennent, là. Ouais. C'est pas dans c'est le lancé. sol de l'église à Limoilou, ça? Moi, j'ai jamais lutté dans non? le sol d'église de ma vie. OK. Parce Ça, que c'est à Montréal, ça se passe. Non, il y en avait à Québec, il me semble. Ah oui? Ou le centre Ouais. communautaire. Non, il y en communautaire à a Limoilou, un dans des Mais sous-sols. c'est d'autres ligues, moi, je pense. Mais il y a beaucoup de ligues là, qui ont lutté Ouais, dans le sol ouais. d'église. Puis moi, je riais de ça parce que j'ai jamais lutté de ma vie dans le sol d'église. Ouais. Puis, j'ai déjà lutté dans une église, je pense, par exemple. C'est peux-tu ça, oui? Mais pas dans ça. T'as lutté qui Pas dans le l'église? sol, dans l'église direct. Un petit Christ à la croix, là. C'est vieux prêtre, non, c'est pas Oh, tabarnak. Puis là, j'étais où, là? Robert Lepage. Robert Lepage, il dit « Ah, ben, je vais être en Europe, mais je reviens cette journée-là, je vais aller te voir. » Là, je fais « Hey, boy. On est backstage. Il y a un lutteur qui arrive, là, maintenant vous parlez tous les deux, il dit « Hey, Robert Lepage est là. » Là, je fais « Ah oui, les gars, il est venu ici pour moi. » Les gars, ils se parlent de rire. « Ben oui, Robert Lepage, il est venu ici pour toi. Tu parles d'une affaire de Marco, qui se passe sûr que non, là. Puis il sort à l'entrée, il va voir, il dit « Monsieur Lepage, on est content de vous avoir pendant ce spectacle. » Il dit « Ben, mais j'ai venu voir Marco Estrada. C'est mon ami. » Les gars, puis là, fil en aiguille, on a créé une grosse amitié. On a voyagé beaucoup ensemble. Puis là, on s'est aperçu que la lutte, puis les spectacles, tu sais, ça se mélangeait. Mettons, le cirque. Parce que quand j'étais à Vegas, j'ai mon chum, qui est ancien WWE, Mason Ryan, qui travaille avec le Cirque du Soleil. C'est un gros méchant dans le cas au MGM. OK. Puis dans le fond, il était là, puis c'est le fun, je l'ai rencontré, puis il dit « C'est comme la lutte pour moi, là. Je viens ici tous les soirs, je fais ma performance, je fais des prises de lutte, des sites et ça, puis c'est ça, il gagne sa vie de même, c'est quand même cool, là. » Puis là, à un moment donné, il commençait à construire le diamant, puis je dis « Robert, ça serait cool d'avoir de la lutte au diamant. » Puis il dit « On va checker ça, il n'y a pas de stress. » À un moment donné, on a eu une rencontre avec les boss, puis tout, puis conférence de presse, j'arrive là en chess, je vire tout à l'envers, on annonce la programmation qu'il va y avoir de la lutte, 24 heures plus tard, plus de billets. Puis là, ça fait là. Là, la crédibilité de la lutte a bouncé de genre 1000. Là, attends un peu. Monsieur Lepage s'intéresse à la lutte. Ça veut dire c'est hot la lutte. Tu comprends? Il faut l'intermédiaire de... Fallait un petit coup dans le cul là, que... Ben, c'est un gros coup dans le cul. Là. Ouais. Robert Lepage fait ça, puis je suis comme tabarnache. Puis là, après les billets, là, sold out. Puis ça s'arrête plus, là. C'est encore là, présentement. Là, C'est encore au diamant. Oui, on va 3, 4 fois, 5 fois par année. Puis c'est l'événement que c'est sold out, le moment d'acheter des billets. TUW? Non, c'est Thetford, ça. ça. OK. Puis, j'avais d'autres ceintures, mais j'ai laissé dans le show parce que là, à un moment donné, tu vas faire c'est ça qui est le pire, j'en ai 2 autres. Là. On n'a pas une assez grande table. Il nous manquait de table pour les Un ceintures. buffet de ceinture. Puis là, c'est ça. Puis là, la crédibilité a monté. Puis moi, quand la pandémie est arrivée, j'ai commencé à faire beaucoup de contenu sur ma page, de drôle, puis essayer de divertir les gens, puis parce que je trouvais que c'était beaucoup négatif. Mais Ben ouais. je t'arrête tout de suite là-dessus. Genre, tu parles des réseaux sociaux puis tout ça, puis ça l'a beaucoup aidé justement la lutte au Québec. Mais est-ce que c'est parce que c'était une vieille industrie avec des vieilles mentalités puis qui évoluait pas, puis Ben oui. carrément justement ils ont utilisé enfin les réseaux sociaux, le marketing d'aujourd'hui de 2020. Là, C'est en train de dire qu'il y a certaines industries qui restent pognées dans le temps, de temps en temps. J'ai pas dit ça. Non, mais c'est ça, pas qu'une vraie, ça arrive ouais, à plein ouais, c'est d'industries. ça, Fait que, tu sais, c'est Ah une oui, autre, c'est ça. là, C'est sûr ouais. qu'à un moment donné, moi, ça m'a aidé. Là. Hey, parce Moi, que là, la lutte, moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on n'en voyait plus à RDS, on n'entendait plus parler de la Non, lutte. il y a l'RDS, C'est justement toujours dans des sous-sols d'église. Ben, est-ce que notre tu t'en tires à peu era, près, pour là? vrai, tu sais, c'est comme ton âge, là, peut-être plus. Toi, t'as quel âge pour le faire? 40. Fait que, tu sais, peut-être que plus votre génération, vous l'avez connu. Ouais, moi, je l'ai Nous autres, il y a connu. comme eu un Nous, trou, ça a été mort, Puis là, moi, dans ça revient là parce que Ah ouais, vous tout autres, le c'était monde en mort dans parle. le temps. Là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a eu la lutte, puis à un moment donné, il y a eu des petits contrats ici et là, mais tu sais, c'était jamais quelque chose de. Tu De fais genre, hype, hey, un là. événement, genre, ouais, c'était malade. Non, Ouais. ça n'a pas pogné, ça pognait plus. Là. C'était- Ouais, parce que moi aussi, là, dans mon jeune temps, là, c'était des crises de show là, au Centre Bell, puis tout ça remplissait les plus gros C'était amphithéâtres de la sold planète. out partout. Stone Cold débarquait. Les arénas débordaient. Là. Puis tu sais, à un moment donné, ça a juste craché un peu. Mais le monde, c'est qu'il disait, ah, la lutte, c'est du fake. Ça lutte des sous-sols Mais c'est du d'église. Mais c'est... Ouais, ça, là, Ben, attends, je veux Shotgun. poser sur une question. Est-ce que ça a de rapport avec une montée du MMA, UFC et compagnie, Ah, qui était peut-être ça. comme moins théâtral, plus combat? Ben, quand ils ont dit que c'était fake, C'est- ça a c'est-tu- pris le drop un peu. C'est ça, c'est Ouais. peut-être connoté de l'arrivée de ça, parce que c'est dans les mêmes... Attends, avant- je parle dans il- mon chapeau, là, vraiment. Là. Avant, il disait pas que c'était fake, genre. Puis après, il y a quelqu'un non. qui l'a leak.
Au début, ouais. Avant, là, ils prenaient chacun... Nous autres, au maritime, là, chacun les méchants d'un char, chacun les gentils d'un char, couchaient dans différentes sortes d'hôtels. À l'aréna, je rentrais d'un bar, l'autre rentrait de l'autre, on se parlait pas. Jamais de communication avec les méchants, là. Nous, on sortait d'un bar, les bancs, party des bancs ensemble, les méchants étaient tout seuls ensemble. Ah, ouais. C'était le même. C'est ça. Puis on appelle ça le kayfabe. Qui a break the leak, mettons? C'est Vince. Vince lui-même, parce que les assurances, les affaires d'État, là. OK. Je me rappelle plus c'était pourquoi, là, parce que s'il disait que c'était c'était des vrais combats, il faut pas avoir la licence de... Ça, je ne m'avancerai pas là-dessus, là, mais c'est ça, là. Il y a eu un documentaire pour expliquer ça, puis il avait dit, ben non, c'est un sport entertainment. C'est pas vrai, la lutte, là. Puis là, tout le monde, hey! La lutte, c'est pas vrai! Là, le monde virait fou, là, tu sais. C'est ça l'affaire. Mais tu sais, c'est pas vrai, Chris, on va se le dire, là. Ah, vous mangez des hosties de C'est volets, le sport là. qui magane le corps à plus long terme sur la planète. Mais tu sais, même Ken Shamrock, qui faisait de la UFC, on connaît tout, il a dit la lutte, c'est pire, là. Mais OK, mais mettons, ça on peut... Moi, je veux debunker ça, OK? Mettons, Comment... Parce que, mettons, j'en reviens sur The Iron Claw, tu sais, t'es comme... il faut qu'il gagne son titre. Qui décide? Comment ça fonctionne, ça? Parce que, tu sais, mettons, t'es peut-être meilleur athlétiquement, tu fais les meilleures prises pis tout, mais quoi? Man, j'osais pas lui demander. Ah non, genre, mais... comme si, mettons, genre... Non, mais... il a pas le droit d'en honnêtement, parler. peut-être que t'as pas le droit. Peut-être que t'as pas le droit, pis... Peut-être qu'il va, mais let's go, let's go. Moi, je me... C'est comme un magicien, il révèle Ouais, c'est pas... Là, ça, c'est... Vas-y, c'est super bon. Non, c'est une bonne Ouais, question. ok. Je vais répondre, là. Ok, parfait. Mais dans le fond... Qu'est-ce qui décide? Mais pas qu'est-ce qui décide, mais mettons... à quel point... Je vais essayer de la formuler d'une manière... plus, ça, je sais que tu vas aller, puis ça me frustre. Ok, ben là, Pas je toi, fais ça. là. Pas toi qui me frustre. Où est-ce que c'est rendu ça? Ok. Vas-y, continue. Mais exemple, est-ce que tu peux juste arriver, pis être meilleur athlétiquement, fort, en force et tout que l'autre personne, puis gagner parce que t'as décidé toi? Ah, ça arrivait, ça. Ouais? Dans le temps, ça arrivait. Ok. Parce que qu'est-ce qui arrivait? Maintenant, le petit jeune arrivait, il est fringant, il est en shape, là, le monde fait « Hé, le tabarnak, il va prendre ma place, lui, le petit tabarnouche. Casse la jambe. Ah, c'est pas... Ok. Puis sérieux, à la lutte, c'est la place que tu peux donner des coups, dire « Je m'excuse ». Après, genre? Ouais, c'est ça. Sans vraiment vouloir t'excuser, là. Tu sais, moi, t'es couché à terre. Ouais. Moi, maintenant, ma prise de finition, c'est Frog Splash. Ok. Puis moi, quand j'atterris, je décide si t'as mal ou pas. Tu comprends? Mais moi, si je t'aime pas... Ouais, mettons tu m'aimes, là. je vais faire pour que... Tu vas absorber un Ben, peu. t'as l'air d'en Ok. parler qu'un bon lutteur, c'est aussi de protéger son adversaire. Tu l'as dit. Oui. Ouais. C'est ça. Ah, moi, il y avait des Fait gars que que j'ai pas aimé, mais j'ai fait exprès. Là. Ouais, c'est... Il y a des kicks. Moi, j'ai assommé beaucoup de lutteurs. Je m'en cache pas, là. Je suis considéré stiff, là. J'ai assommé beaucoup de gars, là. Ah ouais. Ouais. Parce que dans la manière dont tu tombes, en fait, tu peux te Ben, moi, c'est fléchir. que, premièrement, je veux que les coups rentrent. Ouais. J'ai déjà cassé le nez à PCO, là. On s'est battu un contre l'autre. J'ai dit, mets ta main. Elle a dit non. J'ai dit, OK, pas de trouble. Ding dong, cassé le nez. Bon. Parce que moi, point de vue public, je veux que. Parce qu'il y a trop de monde maintenant, c'est comme. C'est fake! Je veux pas qu'il. Moi, je veux faire à croire au monde que c'est vrai. Ouais. Moi, m'en fous, là, t'arrives au show, tu dis, c'est fake. Ah oui, la lutte, c'est arrangé. Comme, qu'est-ce qui est plus arrangé à cette heure? On va se le dire. Il y a ça aussi, hein. Genre, tout On va est se le dire. arrangé. Moi, ça me fait rire. Ça a arrangé la lutte. Ben, nous autres, au moins, on le dit. On est Ouais, pas c'est comme ça. C'est ça, on n'est pas hypocrite. Ah non, c'est pas vrai, c'est vrai. Mais les coups sont vrais, tu sais. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que on donne des coups, puis moi, la monnaie, je veux que le spectateur fait oh, ce coup-là, ma soeur m'était vrai, là, tu sais. Puis moi, c'est surtout l'impression que j'amène aux gars. Puis justement, tu sais, c'est la place que tu peux blesser quelqu'un le plus tu veux, là. Ouais, en tout cas, moi, j'ai jamais douté de quand, mettons, tu sautes d'un troisième câble, puis j'entends l'impact, je suis comme. Ça a l'air très vrai, ça. Ouais, c'est ça. sûr de Puis faire. moi, qu'est-ce qui m'a permis de pratiquer mon sport puis montrer aux autres que c'était vraiment vrai, c'est quand j'ai commencé à faire d'autres choses que la lutte, maintenant montrer à des humoristes, à des personnes de théâtre, puis tu sais, la lutte, là, ils ont fait oh, ok, c'est ça que c'est la lutte, ça fait mal, ça fait bobo, hein. Non, c'est fake, avez-vous? Ouais, c'est pas fake, là. C'est ça, mais ça me fait rire parce que, tu sais, ils arrivent, oh, la lutte, puis ils rentrent dans le ring, ils ont bâti des cordes. Hein? C'est bien dur, les cordes, tombe à terre. OK, c'est pas une trampoline. Ah oui, le clown. Là. Mais non, c'est pas une trampoline. Là. C'est vrai, là. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai aimé ça parce que là, il n'y a plus personne quasiment qui dit que c'est fake, la lutte. Là. Ben, ça fait mal pour Ben, vrai, en fait, je pense tabarnak, qu'on dit plus que c'est pas fake. On est tous réalistes qu'on le sait que c'est fake. Ouais. Mais au moins aujourd'hui, on reconnaît à quel point vous êtes des athlètes. Ouais, Parce c'est que ça. comme tu dis, le tabarnak saute de la troisième corde. C'est quoi? C'est à peu près quoi? 5 pieds, la troisième corde? Ouais. à peu près ça. C'est ça, à peu près 5 pieds, la Comme troisième si corde. j'embarquerais, maintenant, sous les épaules. Là. Puis saute, puis tombe sur le dos.
ses jambes de l'autre, Non. c'est sûr que ça fait mal. Là. C'est sûr que ça fait mal là, à l'autre et à toi aussi. Là. C'est l'adrénaline aussi, on marche sur l'adrénaline, nous autres. Là. Ouais. Crinque et raide, on va faire ça, il y a plus de monde, on va faire la prise, on le fait. Là. Puis là, c'est ça, le Mais décidé. ça, vous parlez-vous un petit peu, mettons, quand t'es de même, là, tu crotch. Il y en a qui le fait, moi je le fais pas. Hey, Coco, Tu le fais avant. on s'enligne-tu sur Coco. Hey Coco, wesh le coup que ça vient. la 3-4 XV2, parfait, mais on passe. T'es-tu correct? Ça te fait mal? Parce que moi, ça, c'est là, peut-être dans cette impression-là, des fois, que je me dis, justement, quand tu le tiens, tu sais, lui, y aurait-tu la force de se défaire ou vraiment tu le clutches en tabarnak puis il peut pas sortir? Mais là, D'habitude, si tu clutches, puis après, t'es supposé te danser avec. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est là que la partie du spectacle rentre des fois. Ok, ouais, c'est ça, je comprends. Mais moi, tout à l'heure, on dirait que t'as évité la question. Non, mais j'ai pas. Parce que moi, mettons, tout à l'heure, quand t'as parlé, là, que ça faisait. Voilà, c'est ça, mais tout à l'heure, mais dans le fond, parce que mettons. Non, mais attends un peu, je veux juste compléter, mettons, par rapport à quelque chose qu'il a dit tout à l'heure, puis tu finiras ta réponse. Bon plan. Parce qu'il a parlé. Ok, let's go, on le fait. Ton record, c'est quoi? 160. Non, 160. 1000. 1000? Ah, mon record de doigts Carpentier. Non, de longévité, là. 1372, 14. Faudrait que tu marques le record Marco Estrada. Mais, On tu est le sais, 22 avril. qui a. Mais regarde, Non, moi, même le record Marco Estrada, puis je pense que c'est 1374 jours. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, Alexis. Genre, tu sais, c'est comme qui a décidé que t'allais Pas être Marco ça. Cassé, là. Ben, Tu sais. qu'est-ce qui arrive, là? T'as un promoteur. T'as un booker qu'on appelle. Booker s'occupe des histoires à l'année. Parce que l'année se passe, mettons, de septembre au mois de mai. Puis là, lui va se... 372. 1372. Ouais. Ok. Puis là, lui va se fier, mettons, à... Si t'attires la clientèle. Ben, c'est ça, j'allais dire, c'est du marketing, hein. Si t'amènes de l'argent, si le monde a beaucoup de réactions envers toi. Parce que, tu sais, il y en a qui s'en bandent, mais ils sont pas des championship material, qu'on dit. Ils sont pas des champions, tu sais. C'est parce qu'ils manquent de quoi. Tu sais, ils vont pogner au niveau de la foule, là, mais aussitôt que c'est un champion, on dirait, le monde est comme, je sais pas, le personnage est pas assez fort. Puis, tu sais, pour être champion, c'est toi qui est l'image de la lutte. Tu sais, faut que tu projettes que, OK, la fédération de lutte, c'est ça, là, c'est lui, là, lui, il est champion. Mais il y en a qui est pas bon champion aussi. Il y a des champions de transition, il y a des champions des fois, parce que là, avant, c'est comment t'attirais, comment t'étais bon, comment t'étais performant, comment t'es fiable aussi, parce qu'il y en a qui fait des shows qui sont jamais là, puis ils se blessent tout le temps. Là. À un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est que à cette heure, c'est mettant, lui, il aide pour nettoyer le ring à chaque soir. Il va dire, ben là, il est gentil, là, on va lui donner une ceinture. Asti ça, là. Je tuerais, moi. Il a installé cheap rock, là, si là, on va le mettre champion. Puis, il y a beaucoup de fédérations qui sont de même, là. Ah, ben lui, c'est mon ami, il fait longtemps, je vais lui donner la ceinture un petit peu. Mais si tu fais là, Des passes à la palette. c'est pas supposé être ça, là, la lutte, là. Tu sais, c'est supposé aussi le niveau de crédibilité, là. Quand tu vois un champion, c'est supposé être lui le meilleur. Pourquoi on donne pas la belt au meilleur? C'est ça qui arrive. Des fois, tu sors en lutte, moi, je dis, il y en a qui disent, t'as pas besoin de ceinture, ton Marco. Je sais, mais tu sais, ça amène une crédibilité aussi à ton personnage, puis à la lutte, tu sais. Puis là, c'est ça. Là, on est trop dans les gentils, puis là, l'autre accouche avec elle. Ben, elle a un beau vagin, on va lui donner la ceinture. Rendu là, c'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est vrai, il couche avec l'autre, puis là, c'est en amour, puis il donne la ceinture, puis après, la chicane, puis c'est trop des affaires de gimmicks, puis de choses. Mais tu sais, il y a des fédérations qui sont plus professionnelles. Tu sais, la plus grosse fédération à Québec, c'est la SPW. La SPW, on a établi encore des prix chaque année. On peut dire qu'on est la meilleure fédération parce que on a des prix. Puis, tu sais, moi, quand je dis je suis le meilleur de Québec, c'est parce que c'est ça. Tu sais, je suis classé mondialement des meilleurs. Tu sais, à chaque fois que je vois quelque part, il y a une line-up de personnes qui viennent me voir. Tu sais, je suis rendu une attraction, là. Es-tu allé de batailleur? Ben, pas mal? Oui. Mais genre pas mal. je J'espère que t'es rendu champion dans québécois, là. mais ouais, c'est ça. Ouais, à quel point t'es accueilli des autres fédérations? Ah, ben moi, j'ai plein de demandes chaque semaine, là. Ah ouais? Ben, à un moment donné, tu peux pas lutter 2 fois samedi. Ouais, Ça, je comprends. Ouais. Fait que là, moi, mon année est déjà bookée au complet. Fait que là, j'ai des demandes. Des fois, je déplace des affaires. J'ai déplacé pour aller à Vancouver parce que c'est une nouvelle fédération. Je voulais y aller. Là, c'est bénéfique pour moi. Mais les autres affaires... T'as-tu lutté dans les grosses WWE? Non, WWE, j'ai jamais été là parce que qu'est-ce qui arrive pour aller là? Faut que tu vas au club d'école, faut que tu fais des sacrifices, faut que tu lâches. Ok, c'est comme la MMA, là. Faut que tu montes, oui, même affaire. De tous les sports, là, comme la musique, comme n'importe quoi. À un moment donné, la TNA m'a approché. TNA, c'est une fédération à TV puis tout, qui est aux États-Unis, qui est quand même gros. Puis le contrat qu'il m'avait offert, c'était quoi? C'était dégueulasse. Je pense que c'était 1000$ par match ou 500$ par match. Il me promettait 10 matchs dans l'année télévisée. Pas d'appartement payé, pas de crédit, pas de... C'est aux États-Unis? De visa. Je pense que mon visa était payé. Oui, c'est aux États-Unis, ça. C'était à Orlando dans le temps. Là, j'ai fait... Ton allez, attends un peu, c'est 5000, ça? Par année? Mais quoi, c'est ça, moi? Ouais, pas Ils besoin. disent, ouais, mais il y a d'autres fédérations qui vont te booker si c'était là. Ben oui, mais là,
j'aurai pas mon argent que je veux, là. Ouais. On va te donner de l'exposure. Ouais, Ça, c'est cette phrase de merde. Hey, on peut Arrête, tester je vais te celle-là. passer le micro. J'ai enragé, stick. Langue Non, mais de tu vois, quoi? j'ai pas besoin d'exposure, j'ai pas besoin de toi. C'est ça l'affaire, là. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr, c'est le fun de. Tu sais, au début, quand j'étais au maritime, je luttais pour le fun, là. J'avais du fun, j'étais jeune, j'avais pas de responsabilité. Mais là, j'aimerais savoir de l'argent, puis avoir un toit, puis avoir un char, puis avoir des beaux restos, comme je te dis. Là, c'est ça, à un moment donné, ça se paye, là, c'est ça. Puis à un moment donné, tu te fais un an, puis moi, il y a une réputation qui est faite autour de moi. En fait, à ça, c'est mérité, mais ça a pris du temps, là. Puis tu sais, être crédible aux yeux de la société en tant que lutteur. Ben oui, t'es fifi, t'aimes ça, se frotter en bobette, c'est les gars? Hein? Un petit douchebag tout au gym, t'aimes ça, hein? Gros saucé, hein? T'aimes ça? Et les tabarnak. Et ça, là, moi, avant, j'étais tellement agressif, là, je voulais me battre. Moi, je suis comme, viens dehors, on va se battre. Non, ouais, moi, c'était tout le temps ça. Tu dois pas avoir le droit de te battre, toi. Bon, non, À l'extérieur d'un ring. T'es une arme blanche. Non, mais c'est Ah, vrai, mais il y a du monde, hein? légalement, il y a de quoi les karatékas, les fighters de Ah, c'est MMA, vrai. quand t'es en connaissance de cause de des armes qui sont tes poings, tu peux te faire arrêter Ouais. comme étant pas comme étant une arme blanche, pas une lame, mais Ouais, t'es connoté comme Ouais. étant une personne. c'est comme qui dangerosité sait, plus. Là. Ouais, parce que c'est moi, ça. j'avais un de mes chums, Kevin Bolduc, man. C'était- Juste pour le citer. Ouais. Ah ouais, Ouais, moi, Kevin, mais man, en you tout go cas, down. il était colosse, man, puis tout ça, c'est un black, puis man, il était reconnu, genre, dans les ligues seniors Ah, pour pour se battre. battre, là. Puis lui, il disait que moi, je peux pas me battre à l'extérieur d'une glace parce que je vais me faire accuser criminellement, là. Je veux dire, si mes poings sont rendus une arme blanche, là, tu sais. Mais il faisait que ça la glace, là, tu sais. Fait que... Mais tu sais, à ce temps, je désamorce la situation en riant de la personne. Ou genre, Ben c'est ça, c'est là que l'humour est comme embarqué dans le truc parce qu'on a reçu Joe Cormier sur le podcast qui Oui. était, qui était ton promoteur. C'est mon gérant, mon homme, c'est gérant. Ton ça homme. gère les millionnaires, nous autres. Mais c'était-tu, pour faire en fait du pouce là-dessus, ultimement, c'était-tu réfléchi ça? Parce que tu sais, l'humour au Québec, là, on en reçoit ici des humoristes, tout. Oui, C'est un C'est fort. huge C'est fort, industrie, tu sais. c'est big. C'était-tu réfléchi de faire crime? Moi, me taguer à cette industrie-là, tu sais. Un peu genre, je vais. Non. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je te disais, avant la pandémie, là, moi, j'avais pogné un rôle avec LOL, là, tu sais, à TV, Ouais. tu parles pas. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à faire des entrevues beaucoup TV, puis là, à un moment donné, des entrevues radio, puis là, à un moment donné, j'ai commencé à être populaire. Puis là, ça commençait. Là, je me disais, OK, là, je suis en train de Un décoller. filon. là. Ok, ouais. Paf, pandémie. Ouais. Là, j'ai ouais. dit, bon, me suicide-tu ou je deviens. Excusez d'avoir ri, C'est- mais. Tu sais, où je deviens que genre une personnalité sur les réseaux, j'essaie de quoi. Puis j'ai commencé à faire des vidéos, puis là, j'ai fait tabarnak, ça pognait, puis j'avais plein de témoignages. Hey, merci pour tes vidéos, tu me fais rire. Présentement, j'ai une maladie, puis ça fait du bien écouter des vidéos. Puis là, plus ça allait, puis moi, tout le long du COVID, là, j'ai fait des vidéos, des lives, j'ai pas arrêté. Puis là, j'ai fait. On est revenu au Stade Canac faire un spectacle de lutte NSPW à l'extérieur. 1h30 d'attente juste pour moi. Puis juste du monde qui venait me voir dire hey, sérieux, toi, là, tu m'as sauvé la vie. Tu sais, des gros témoignages. J'étais comme Chris, ça fait vraiment du bien, tu sais, entendre ça. Puis à un moment donné, j'ai commencé à pogner des rôles ici et là. Puis à un moment donné, Joe Cormier, j'ai été faire un podcast chez eux. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Ouais. Puis ensuite, il a dit hey, on pourrait faire de quoi là? Parce que là, on passait à Mike Ward sous écoute. Ouais. Puis il me disait hey, ça serait cool qu'on se pogne avec d'autres. Ah, Mais moi, le j'avais pas avec stunt. n'importe qui. Tu sais, j'aurais dit la manière qu'il l'amenait, c'était intéressant. Puis c'était pas pour rire de la lutte. Non. Ouais, il était C'était le sérieux. fun. Tu sais, on voulait amener quelque chose de vrai. Puis sérieux, notre feud, comment t'appelles ça? Notre rivalité entre tu sais, moi, Joe, quand Charles-Antoine, puis Martin, ça a tellement pogné que c'était fou, là. On a fait un festival juste pour rire. Moi, quand Martin Lauzan, puis... Ouais, c'est Martin Lauzan. Non. Ouais. Martin Lauzan, il fait Ouais. du jiu-jitsu pis tout. C'est là, ça, Martin ouais, Lauzan. ouais. Ouais. Ah, je pensais à Rosan. Ok, ouais, non, pas le même. Hey, puis sérieux, il y avait tellement de monde, il y avait des milliers de gens qui avaient venu nous voir, là, puis nous, on était comme tabarnak, ça marchait, puis les réseaux sociaux, l'interaction, puis c'est ça, moi, que je veux. Je veux une rivalité que le monde y croit, puis tu sais, le monde embarque. Ouais. Puis là, t'avais Team Marco, Joe, Charles-Antoine, puis ça, puis à un moment donné, ça devenu tellement gros. Puis à un moment donné, Joe, il a continué à me suivre, là. Il venait de des galas que j'allais au Saguenay, puis il me suivait partout. Puis on fait des galas au Stade Canac, on a rentré en Mustang, on a rentré en d'autres affaires, là, en cowboy. C'était fun, là. Puis tu sais, lui, il embarque dans mon trip, puis moi, j'embarque dans son trip, j'ai participé aussi à ces galas d'humour, puis tout.
Puis c'est ça. Ben, sous-écoute, man, vous avez fait de quoi de nice en calice. Oh, les deux, là, à la fin, tu Mike finis par Ward te tout battre. mêlé. Mike Ward était tout mêlé. Ça fait qu'est-ce qui se passait. Mais c'est Mais fou, c'est là. ça. Moi, si c'est crédible, puis ça amène quelque chose de cool. Puis ça amène une belle image à la lutte aussi. Ouais. On dirait que tout le monde a commencé à vouloir participer, là. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire du théâtre. Il y a du monde de théâtre qui voulait que j'allais montrer les scènes de combat à Gamenon du Ring. Je sais pas si vous avez entendu parler. Non. C'était à Montréal. Ils sont promenés souvent à Québec. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Fil en aiguille. Là, je me fais inviter ici. Je me fais inviter là. Là, je passe à la tour. Là, je passe à l'émission ici. Là, à un moment donné, tu fais ça. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Là, j'ai plein de petits projets de fous que je suis genre tabarouette. Il c'est- finit c'est- à Sans c'est- Opinion Podcast. Let's go! man. Mais Vas-y. c'est où ce qui est la limite de ça vient ma question de WWE, Logan Paul. On parlait d'influenceurs tantôt. Je t'ai posé la question de Mike Tyson, Jake Paul. Ouais. Dans le... J'ai oublié le nom du truc sur Netflix, les gars. C'est vous qui me l'avez référé de Jake Paul, qui est son Untold. Son Ouais. Untold, Ouais. documentaire de lui qui s'entraîne et tout. OK. De Mike Tyson qui disait moi je le prends sous mon aile de tant que c'est pour faire du bien au sport, genre je vais le prendre sous mon aile puis c'est parfait. Ben, ça tire Il- dessus, c'est ça. Ouais. Y a-tu une limite de genre t'es-tu dans ce truc, les petits crises de YouTubers ils ont pas d'affaires là, ils sont rendus shapés par exemple, les petits crises de YouTubers puis ils font des KO puis l'autre il est rendu en WWE puis nanana. Ben, moi, je suis une ouvert limite comme- au travers de ça que leur influence qui viennent justement de l'internet, peu importe le milieu. Il y a tellement un stigma avec De- le style ouais, c'est ça, Internet. que t'es comme, t'as pas affaire là, ou tant que ça fait du bien au sport, go for it. Ben, moi, c'est ça, justement. Moi, c'est que, moi, justement, je suis lutteur, mais je fais d'autres choses. Fait ça, moi, je trouve, ça vient chercher une différente sorte de clientèle que jamais que ça aurait intéressé, mettons, à la boxe ou à la lutte ou différents sports. Fait si ça attire, pourquoi pas? Puis, tu sais, on est tout à l'argent, là. On veut que ça pogne, on veut ça. Tu sais, on n'aime pas ça faire. Mettons, tu sais, Jake Paul comme Mike Tyson. Pourquoi tu penses qu'il fait ça? Ben, ça attire, puis c'est de l'argent. Pour se faire Puis eux, pincer. ils rient de leur barbe, là. Tu sais, c'est ça que c'est. Puis, tu sais, Logan Paul, c'est plate, mais pour les autres lutteurs, parce que lui, il arrive là, en shape, puis il est fucking athlétique, puis il est bon. Fait là, tu m'en es comme, ah, le tabac. C'est un bon lutteur, Logan Paul? Il lutte Selon toi, ouais. Quand même, ouais, il lutte bien, tu sais, ça s'adapte très bien, puis plus qu'il va aller. Tu sais, tu vois qu'il prend ça au sérieux. Moi, si tu prends ça au sérieux puis tu ris pas de la... Tu sais, des fois, il y en a qui disent ah, ben maintenant, moi, je suis animateur de radio à je sais pas trop où, puis là, je vais rentrer dans le ring, je vais te donner un coup de poing, tu t'en vas. Attends, non. Non, marche pas de même, là. Tu sais, là, tu ris de mon sport, là. Ouais. Moi, qui se bat tous les fins de semaine, quand des gros gars, t'es champion, je sais pas combien de temps, toi, tu vas rentrer dans le ring, t'as de la misère à marcher, ding dong, tu knock. Mais là, t'as peu, là. Tu sais, moi, je veux que c'est crédible. Dans le fond, si c'est crédible, moi, ça me va. Moi, je suis all-in, man, pour tous les influenceurs de sport là, dans ma tête. là. Peu importe le sport, là. All-in avec ça. Parce qu'au pire, ça va pousser quoi les gens à sortir de chez eux pour être actifs? C'est numéro 1, là, tu sais. Que ce soit pour aller vers la lutte, tu sais, comme tu dis, genre l'animateur de radio qui veut se pointer, je suis comme, ok, ben, tu veux vraiment participer, faire un stunt, entraîne-toi pendant 8 mois, tu sais. Puis après ça, viens me voir. Puis là, peut-être, on va faire un stunt ensemble, tu sais. Mais au pire, man, tu vas Mais juste... on peut s'arranger pareil. Il y a tout le temps une manière de mettre quelqu'un dans le spectacle sans ça nuise au spectacle. Ouais, c'est ça. Si le gars est populaire puis show up, mettons, je veux dire, c'est cool pareil, là. Qui tu voudrais pogner au Québec qui est populaire, mettons? T'as-tu déjà pensé à des stunts? Ou t'as des affaires Je qui... fais souvent des stunts. Tu sais, je me battu contre Mariana Maza. Oh shit, j'ai ah, pas ouais, vu ça. Ouais, c'est Supreme. Oh, Ouais, j'avais coaché la gang Supreme là, pour un soir seulement, ça s'appelait. Puis moi, j'ai coaché tous les humoristes. Ok. Puis en passant, Corinne Côté, avant sa deuxième corde, elle me saute des bras pour faire essayer un crossbody. Elle se casse les côtes. Hey! Là, elle a fait oh, la lutte, c'est pas. Ah, c'est tough, hein? Ben oui, hein? C'est ça. Là, les gars riaient moi à la fin aussi. Là. Chris, T'sais, c'est Dave Morgan game. était là, P.A. Forget. Oh, ils ont trouvé c'était rough, là. Ouais. Parce Ok. que moi, je suis quand même très strict quand je coach. Je vais pas là, puis non. Ouais. Là, moi, je suis payé à faire ça, puis tu sais, je vais donner la crédibilité à ce que je fais. Puis j'aime ça, montrer. Mais là, je me bats contre Rémi-Pierre Paquin, là. Ah ouais! Au Diamant dans 3 semaines. Puis mon manager, fait un petit switch avec Joe Cormier, là. J'ai pris Régis Labonde. Tu veux? Je m'en vais Pas de- vrai. Je m'en vais de la Ben non. politique. Pas La vrai. première question, c'est pas pour rien. Ah oui, Régis C'est quand Labonde. ça? C'est le. Aïe. Dans Hey, 3 faut aller semaines, voir tu dis? ça, man. Ah, on se pogne des liens. Vendredi, mai, ça veut dire pas la semaine prochaine. Je pense que c'est l'autre d'après. La fête des mères, genre? Ouais, c'est ça. Ah shit. Je pense que c'est le 10 mai. Ouais, de quoi de même.
Mais man, avec Le Régis... 11, un samedi, le 11 Le 10. ou le 10 le Le vendredi. 10, c'est vendredi, puis le 11, on lutte encore au diamant. Pauvre on Rémi-Pierre se pogne Paquin. on se pogne des billets. Je suis pas là, c'est... Pauvre Rémi-Pierre Paquin. On se pogne des billets. Ouais, man, c'est Ça va brasser. débile. Mais Rémi Pierre a déjà fait de la lutte. Ah ouais? Oui. Hey, il est game, man. Lui, il a fait quand déjà même. l'émission La théorie du chaos, qui est Ok. une série Ouais, présentée ouais. au Québec. Oui. Fait, il y a eu des coachings de lutte pis ça. Mais Il va man. te brasser, mon homme. Il va te Ouais, mais c'est ça. Après ça, shape-wise, t'as bien beau avoir un peu de technique. esti, c'est Il va ça. trouver ça aller vite, là. Ouais, ouais. Tu sais, Gary, des fois, tu vas lutter, mettons, en région, là, pis t'es comme la vedette de la place. Ouais. Puis là, des fois, tu y parles, puis tu joues à ça, parce que, tu sais, lui, pour lui, c'est le vétéran du vestiaire. Puis il se pogne contre moi, puis il fait comme, hey man, ça va vite, là. Puis c'est si bol, moi, que je les magane, là. Comment t'orchestres ça avant, mettons, que t'arrives là, dans une nouvelle place, là, puis il y a justement un vétéran là, de la région, puis tout, qu'est-ce que tu lui dis Moi, avant? premièrement, mon gros défaut, c'est moi, j'ai une mémoire incroyable. Puis j'arrive tout le temps en dernière minute. Fait toi, qui veux planifier le match, moi, je suis pas tant réceptif. Ok. Tu comprends? Hey, Chris, Mais moi, là, j'avais- maintenant, tu me calls une fois l'affaire, moi, c'est enregistré, salut, bonsoir, on se voit dans le ring. Mais eux, c'est comme, mais là, faut répéter, là. Faut répéter, là. T'es comme, hey, Ça va être beau. là, je suis comme, ben, call-les, là. On est comme, ok, j'arrive dans le ring. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Ben, comme vendredi passé, je me battu contre un gars. Puis, c'est avant de rentrer dans le ring. Il est comme, ok, je me rappelle. Il commence à le caller. Non. Puis là, t'as sa toune qui joue. Là, fuck, on se revoit dans le ring. Et lui, il capotait. Là. Mais tu sais, moi, je suis tellement à l'aise à jaser parce que moi, je prends des petits trucs. Là. Je voulais le dire là. Mais tant que toi, tu t'en rappelles plus, Ouais. je vais dire à l'arbitre, va voir si c'est correct. Il va voir, hey, des il va parler, il vient me voir. Là, je dis, c'est ça qui s'en vient. Là. C'est l'arbitre, parce que tu sais, c'est un. Ah, c'est C'est bon. un médiateur. Ouais, médiateur, puis il est là pour aussi pour communiquer. Parce que moi, pas de même, il dit, ok, le chum, là, je vais t'envoyer des cordes, je vais faire une corde en linge, après, ça va être le elbow. On va te voir, là. Non, mais la foule, ben voyons, si tu fais là, Cabochon, on va te parler, là. C'est ça. Mais moi, je prends ça pour. Hey, man. Moi, ça m'a été super hot ta mémoire. Par contre, est-ce que, tu sais, je te connais pas, je suis comme, t'as peu, là, sa mémoire est-tu si hot que ça, là? Je suis un petit peu en stress, je suis comme, ah, ok, je vais peut-être Le mourir. reste, le monde essaye, mais tu sais, on va dire, quand j'arrive dernière minute, là, les gars sont stressés, là. Puis moi, je suis comme, on va faire ça. C'est-tu beau? Il est comme, ouais, mais on peut-tu répéter? Je suis comme, oh, ouais, si tu veux, mais tu sais, moi, je l'ai correct, là. Ça t'hypothèque pendant combien de temps un match, mettons? C'est quoi la fréquence, genre physiquement? Parce que, mettons, Hey tu boy. parlais des mémés, tu sais, je sais que les gars se battent quoi, genre 4 fois par année, 5 fois par année, mettons, ceux qui sont mid-level à bon, mettons. Ceux qui commencent à essayer de se Dépendamment péter du le plus. combat, là. Ouais, Ouais, c'est aussi. ça. Dépendamment du combat. Ça, on de se voit tous les l'après. fins de semaine, là. Et tabarnak. Ouais. Ok, c'est fait tout C'est en 2 à shape. 3 fois par fin de semaine. Tabarnak. Hey, moi, je te dis, le vendredi passé, j'ai tombé sur une nerf sciatique, je savais même plus capable de marcher. J'arrivais chez nous, je m'ai tiré dans le spa, là, en blanc, m'a massé, il m'a mis des espèces d'antibiotiques. Puis là, elle m'a massé le lendemain avec une boule de baseball au gym. Puis là, je commençais à marcher correct, performe, comme si de rien n'était. Mais ton training, ça Ok. ressemble à quoi pour ça? Moi, je m'entraîne tous les jours, par exemple. Ok. Tous les jours, je suis au gym. Si je peux pas aller une soirée, ça, c'est correct, là, mais je veux dire, moi, je vais tous les jours au gym avec ma marche puis mon cardio tout le temps. C'est quoi ton split? Excusez, les boys. Ouais. Je fais un muscle par vas-y, jour, vas-y. that's it. Un muscle? Un muscle. Ok. Fait Un muscle. Fait Fait que- que je vais tous les jours. que là, hier, on s'est croisés, tu faisais, mettons, juste les Jambes. calves, mettons? Non, c'est non, quoi, juste jambes Ok, complètes. ok, ouais. Ah, ouais. Ouais. Jambes, épaules, chest, dos, biceps, triceps. Mais tu passes, mettons, 1 heure à péter tes biceps, là. Genre. 45 minutes, là. Mais Ok. moi, aussitôt, je mets mes écouteurs, je suis pas là pour parler, là. Tu sais, j'arrive, Ah ouais. clac, je me réchauffe. Puis quand je pars, là. Viens pas me parler, là. Je te répondrai pas. Parfait, ben, fait de pas te T'as- parler. t'as- Non, mais Ah, ça me dérange pas de me parler entre les sept parce qu'il y a beaucoup Ouais. de monde qui me reconnaît, vient me jaser, mais tu sais, Ouais. je serai pas à 5 minutes à te parler, là. Ouais, non, non. C'est juste que je trouve que c'est important de s'entraîner pour vrai. Je vais pas là pour parler, là, comme beaucoup de gens font. Ouais, c'est simple comme tu m'as dit. Hier j'ai aidé 2 personnes à monter un split, pis tout, pis j'étais comme, Chris, ça m'a pris 1h45. Moi, normalement, c'est 1 heure, pis après ça, je vais en courir 1 heure. Tu sais. C'est Fait ça. que 2 heures, c'est rentré, mais au volume que je fais, je suis comme, pardon, qu'on peut-tu juste Ouais, c'est passer ça. à autre chose? Non, non, Ouais. c'est quelque chose. Fait que t'es on top of your game tout le temps physiquement. Là. T'as-tu un off-season, genre? Non. Tabarnak! Ben, tu sais, des fois, je me dis, peut-être là, mais tu sais, mettons là, je prends un contrat. Puis Ok. moi, mon attrait, c'est la shape, là. Ouais, c'est Il ça. demande me paye pour ça. Puis je suis tout en chess. Je déchire des gilets, je suis en chess, je me remets dans ma bête. C'est ça. Les boys, moi, je change de vocation. Si je peux tout le temps être en chest et être payé, là, c'est genre. C'est quand même hot, mais tu sais, c'est à cause de ça que je suis reconnu aussi. Là.
Ouais, mais c'est juste que je pense que physiquement, peut-être que les gens. Tu sais, parce que mettons, moi je viens plus du sport d'endurance, tu sais, fait tu sais, les gens sont comme, t'as fait un Ironman, c'est débile, un tel feat. Wow, tu l'as pas fait encore. Non, je parle pas de moi, je parle des gens qui en ont fait, là, tu sais. Mais mettons même juste non, c'est parce qu'ils s'entraînent pour ça. Ouais, c'est ça que je pas dit, je suis très humble par rapport à ça, je vais me faire péter, ok? Mais tu sais, quand j'entends des podcasts là-dessus, le monde sont comme, ah man, t'as fait, tu sais, je sais pas, une trail run de 80 kilos, t'es comme, tabarnak, c'est des feats de fou. Il me semble que par rapport à la lutte, j'ai jamais entendu ça de genre le conditionnement physique que ça prend, les gens réalisent pas à quel point c'est débile. C'est pas tous les lutteurs qui sont rendus de même. Tu sais, on va dire, moi j'amène. Moi, c'est pour ça, moi je dis je suis l'image de la lutte parce que tu sais, moi j'aimerais ça que tout le monde me ressemble. Ouais. Mais ça arrive pas. Là. Justement, c'est pour que moi, je veux que. Ben, moi, je trouve que c'est important d'être en shape, c'est juste ça. Je trouve que débile, ça me rend de bonne humeur, ça me rend, on va dire, c'est le fun. Là, j'aime ça. Moi, je tente pas personne avec ça. Là. Ouais. C'est juste que moi, j'aime ça. Mais viens pas me critiquer, là. Non, mais je veux juste dire à quel point c'est... Non, puis tu sais, après ça, les critiques, souvent, c'est des gens qui, après ça, s'entraînent peut-être pas, tu sais. Mais après ça, c'est juste... Je pense, juste le mettre out there aux gens que c'est un entretien de conditionnement physique sur des années et des années de genre level olympique. Ça n'a aucun sens, là. Tu parles genre... C'est débile. Ouais. Mais moi, j'aimerais juste que tu reviennes à ta deuxième question parlant de tout ça. C'est quoi la deuxième question de... Ah, c'était le stock? Ouais, c'est ça. Qui s'organise les choses? J'ai-tu répondu à cette question-là? Laquelle, c'est? Qui est-ce qui organise les... Oui, qui est-ce qui décide? Ah, ben on n'a pas dit qui décidait. Ben, dans le fond, il y a un booker, dans le fond, qui écrit les histoires. Ouais, c'est ça, tu parlais. Ouais, le marketing autour de... À un moment donné, lui, c'est ça. Lui, c'est comme un téléroman, là. Chaque saison, c'est des saisons de lutte. Ouais. Après, il y a des shows l'été qu'on fait, ça n'a pas rapport. C'est des... on appelle ça des spot shows. Ça, c'est n'importe qui. Là. On va se battre tout l'été un contre l'autre. Ça va bien, moi, plutôt, on va aller. Puis moi, il m'a envoyé une liste, puis tu vas te battre. Bon, je vais me battre contre lui à soir. Ok, c'est bon. Ouais. Correct, puis là, à un moment donné, tu te bats tout l'été, puis après, là, la saison commence, puis le monde suit ça quand même. Nous autres, notre public est vraiment tout le temps sold out, puis le monde sait c'est quoi nos histoires. Là. Fait, tu sais, commence en septembre, la chicane, jusqu'en mai, puis en mai, ben là, et là, c'est la chicane finie. Ok. Gros combat de cage, feu, puis c'est ça. Pas de feu pis ça, je veux dire, c'est ça. Des Legos, des chaises pis des affaires. C'est juste que l'histoire finit. Ok. C'est ça. Ouais, c'est hâte à suivre, là, justement, c'est ça. Là. C'est le prochain rebondissement au prochain spectacle. C'est ça. Là, se fait attaquer, puis c'est ça. Une histoire qui sera en haut de ligne. C'est comme un téléroman, comme je te dis. C'est comme les feux de l'amour, mais extrêmes. Ouais, c'est quoi, tu veux rebondir, toi? Non, mais attends un peu, je vais revenir à cette deuxième question-là parce que c'est en lien avec l'entraînement, mais aussi tout à l'heure, tu parlais, t'as-tu des grosses blessures dans ta carrière ou justement l'entraînement? À la lutte, non. C'était toujours... Non? Non. Voyons. Je te dis. Mais je suis magané, là. Ouais. On va se le dire, là. Mais j'ai jamais raté un spectacle de lutte à cause je m'avais blessé à la lutte. Yes. Ok, hein? T'es magané où, genre les genoux, c'est les dos, là. Non, les genoux, ça va bien. Mettons le bas du dos. Ah ouais? Ouais. Ok. Des fois, le nerf sciatique, les nœuds dans le dos, puis là, à un moment donné, c'est ça avec la mais tu sais, je m'alimente bien, je dors bien, je m'entraîne bien, je fais attention. Puis avant, tu sais, je suis plus jeune, comme dans le temps, j'étais un peu câble, faire des pirouettes, que j'étais comme, à un moment donné, il faut que tu réalises que des fois, moi, j'ai pas besoin de faire ça. Puis j'ai comme une réception de la foule, là, c'est ça. Des fois, aussi, la lutte, c'est ça. Tu vas lutter des places que t'es pas obligé de te garrocher, là, parce que, maintenant, on a lutté à Saint-Basile la semaine passée. Saint-Basile, il y a un spectacle par année. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Interagir avec toi dans le spectacle. Fait que t'es pas obligé de faire 150 pirouettes. Tu n'en fais, là, mais tu sais, tu fais tes affaires que t'es à l'aise, puis tu fais des affaires, puis t'interagis avec le monde, puis eux, t'en vas triper, là. Mais c'est ça le problème des lutteurs. Ils luttent pour eux. Mais là, moi, j'aimerais ça se faire ma prise. Mais là, c'est correct, tu fais cette prise. Non, mais là, je fais pas ma prise, je suis pas content. Puis ça boude de même, là. Ouais, comme des enfants, là. Ouais, des fois, j'ai une qui dit, hey, j'ai vu ça à la télévision la semaine passée, j'aimerais ça essayer de le faire. Ben, t'as tu l'as-tu pratiqué? Non. Mais je pense qu'on est capable. T'es malade, toi. Je serais pas ton cobaye, là. Ouais, c'est ça. T'es fou, toi. T'es malade. T'as pas besoin de faire ça. Ben, tu penses? Mais non, on le fait pas. Puis il y en a qui n'est pas à l'aise de dire non. C'est ça aussi le problème de beaucoup de Mais le monde, sont-tu intimidés par toi? Ouais. Quand t'arrives, ouais, c'est ça. Non, mais pas le monde en général, mais tu sais, t'arrives dans un gala, justement, à Saint-Basile, puis tout ça, puis le gars, il OK, à soir, je pogne Marco Estrada. Ouais, il se met beaucoup de pression. Qu'est-ce que, tu sais, comment je t'approche, comment je te dis comme... excusez, monsieur Estrada, qu'est-ce qu'on fait comme prise ce soir? Ben, c'est ça, moi, je dis... J'ai-tu le droit de te cogner? Ouais, des fois, j'arrive, les gars me connaissent pas, je suis comme, parle-moi. Il est comme, moi, j'avais pensé, peut-être, non, c'est pourri. Oh, OK. Les tout mêlés, là. C'est ça, mais tu sais, je suis super respectueux, puis je donne la chance à beaucoup de gens aussi. Moi, je donne la chance aux jeunes qui commencent, qui m'idolâtrent. Je vais tout devenir comme lui, mais moi, je donne la chance aux gars-là, puis je donne des bons matchs, puis s'il est bon, moi, je le réfère partout.
Ah, c'est fait. Ah, Pour eux, tu sais, il a lutté avec moi 2 semaines passées. Puis là, il s'en va un petit peu partout. Puis il dit, Chris, j'ai lutté la dernière année. J'ai lutté, je pense, 10 fois. Là, je m'ai fait booker quasiment pour l'année à cause de toi. C'est cool. ça. C'est le fun de. Moi, j'aime ça donner aux autres aussi. Parce que, tu sais, je suis conscient que je suis chanceux, que j'ai eu des belles opportunités. Puis moi, ils m'ont comme backé, les gros qui étaient avec mon maritime. Fait que, moi, j'aime ça, backer les talents qu'il y a au Québec. Ça me fait rire parce que justement, tu sais, des fois, on en parlait des préjugés au début, là, que vous êtes des douchebags, puis tout, etc. Puis justement, Stéphane, c'est un peu de même qui m'a parlé de toi, genre, il m'a dit c'est un douchebag, tout, non. Mais tu sais, Stéphane, il me le disait, tu vas voir, man, ce gars-là, c'est comme une grosse carapace, là, je veux dire, après ça, en arrière, le gars, il est généreux, il est gentil, il est doux, puis tout, blablabla, mais tu sais, c'est juste comme... C'est impressionnant. Là. Je Moi, s'agis beaucoup je fais juste le regarder, là, non, les bras, là, de même, là, puis je suis comme tabarnak. Mais pour ça, je te dis, même, mettons, tu sais, on va en parler tantôt, ma job, j'utilise même pas mon physique. Tu sais, avant, je jouais mon petit coq. Tu sais, quand t'es jeune, mais tu sais, là, je m'assagis beaucoup. Tu sais, j'ai beaucoup de commandites, je donne beaucoup de cadeaux à des gens. J'aime ça donner, j'aime ça, tu sais, mettre un sourire aux gens. Puis, tu sais, moi, je suis conscient, comme je te dis, je suis chanceux. Mais j'ai travaillé fort, puis tu sais, j'essaie de redonner. Ouais, puis t'aurais pas la carrière que t'as là si t'avais été chiant, là, tu sais. Exactement. T'aurais pas de commanditaire, t'aurais pas. Non, zéro. Puis je pense que quand t'es gentil, t'es terre à terre. Puis tu sais, j'ai pu jouer la vedette, là. Puis tu sais, j'ai fait beaucoup d'affaires qui est vraiment hot. Puis j'ai jamais. Puis on dirait, j'ai jamais comme enjoyé. Apprécier le moment. On dirait que je suis tout le temps sur la job. Fait que quand je travaille. Maintenant, je me fais appeler pour un contrat, là, je le fais. Parce que comme quand j'apprécie pas, je fais juste travailler. Puis après, je suis comme, hey, c'est hot que j'ai fait, hein? Ben oui, c'est hot. Peut-être que ouais, c'est vrai, hein? Puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis j'essaie d'aider les autres aussi, de donner aux suivants un peu. Fait que, tu sais, c'est sûr que, c'est ça. Moi, j'ai une réputation de douchebag. Puis... Ouais, mais en même temps, c'est quoi une réputation de douchebag, mettons? Parce que, mettons, moi, c'est ça. Dans les années de Jersey Shore, pis tout, là, ça, c'était hot. C'était genre les Guido qui sort, pis qui... Les Guido. non, mais c'était ça, ça fait long. Ouais, non, mais dude, mais c'était ça, un douchebag, tu sais, c'était le gars qui essaye de se get le plus de filles dans un bar, pis tu sais, oui, ils sont peu en shape, mais c'est pas vraiment ça, un douchebag, mais comme le terme a vraiment émergé avec Jersey Shore, pis d'affaires de même, pis après ça, c'est comme douchebag, c'est juste devenu... fucking flou, c'était quoi, mettons, tu sais? T'es en shape douchebag. T'as un char monté douchebag. Tu fais site de douchebag. Mais là, t'as un peu, là, c'est quoi, là? Ouais, c'est ça, c'est quoi douchebag, dans le fond? Au final, t'es juste comme... mais tu sais, à ça, le jugement des autres, ça m'influence plus, là, zéro, là. Mais... Avant, ça me craquait, mais ça, je m'en fous totalement, là. Dans la société dans laquelle on est, là, si on s'arrête à ce que les autres pensent... Le monde est rendu fou, là. Ouais, c'est ça, c'est fucked up. Le monde est enragé, là. Je sais pas pourquoi, là. Ben, man, TikTok. Je sais pas, mais moi... Parle-moi pas de TikTok, moi, je vais te crosser ça. Ah ouais, mais man... Yes. TikTok. Tu poses-tu un peu là-dessus, non? Oui, mais je fais pas de contenu pour TikTok. C'est genre le contenu vertical. Je mets une petite story que j'ai faite avec mon Instagram ou quelque chose comme ça, je vais le mettre là. Ouais. TikTok, le monde. Bon, ben là, je réponds à lui qui a dit, hey, grosse pute, toi, mon hostie. Ouais. Ça chicane sur TikTok. Ah ouais. Puis là, tu sais, c'est pas des créateurs de contenu de faire du même chose que tout le monde fait. Ouais, ils répondent juste à des hosties de commentaires. Genre, ah oui, puis je réponds des vidéos tout le temps la même ça. chose. Là, c'est vidéo Ah man, ça c'était génial. Je casserais mon cellulaire. Ah, je te dis, là, je viens enrager. Je fais non, je vais arrêter, là, je vais enrager. Mais c'est fait pour enrager le monde. Ça, nous autres, on le voit dans les commentaires. Des fois, on a fait une dernière fois avec une fille qui parlait qu'au gym, elle pouvait pas s'habiller comme elle voulait, puis genre, les commentaires, des fois, c'est juste pute. T'es comme, voyons, tabarnak. Hey, gros salope, ta gueule, yes! Un qui m'a outré aussi, c'était pétasse. Ouais, juste ça. Simplement. T'es comme, voyons, c'est à quel point t'as de la haine en là, toi. c'est username 1560 milliards de 70. Les gars, ok, tu viens de le dire en pleine face, là. On va se le dire, en pleine face. Puis en plus, c'est souvent des gars qui ont l'air un peu fâchés, puis ils ont une photo avec leur gars ou leur fille qui a genre 4 ans, puis t'es comme, t'es père de famille, tabarnak! Genre, fais autre chose! Moi, là, sur mon Facebook, quand ils me répondent, je réponds tout le temps par la chose d'humour, je vais voir leur profil un peu, puis je ris d'eux, puis là, ils répondent plus après. C'est comme, ah, c'est ouais, j'aurais pas dû, là. Ah, man, c'est. C'est du monde qui connaît même pas. Ouais, c'est ça. 100%. Hey, ta gueule, ta pète. T'es comme, hein? Je suis en train de faire une vidéo que je mange, je sais pas, n'importe quoi. T'es comme, ah, man, le monde sont nous autres, justement, on en parle souvent avec le podcast, à quel point les gens, genre, ils peuvent nous traiter de telle chose, mais dans le fond, tu sais, tu me connais tellement pas, genre, t'as aucune idée de ce que je fais dans la vie, man, pis tout, pis... Tu sais, je chiale chez vous avec ta blonde, mais là, va pas étaler ça sur les réseaux sociaux. Mais non! Ouais, t'as-tu vraiment besoin... Tu sais, il veut l'approbation des autres. Ouais, exact. Hey, j'ai dit honesty, hein? Mais là, t'es loser, là. Puis, tu sais, le monde se prend des vedettes sur TikTok, mais tu sais, on va se le dire, là. Avoir 1 million de followers sur TikTok, ça équivaut 10 sur Facebook, là.
Ouais, c'est ça, c'est pas tous les mêmes ratios. C'est ça que le monde faut qu'ils comprennent. Non, T'es comme mais 100 000 là, followers sur TikTok, c'est pas 100 000 abonnés YouTube. Tu sais, non, quand t'es comme Chris, non, sous-écoute, t'as genre quoi, 130 000 abonnés YouTube, de quoi de même, pis c'est le plus gros podcast au Québec qui remplit le Centre Bell. Puis après ça, si tu penses que ton 100 000 followers sur TikTok équivaut à sous-écoute, genre. Mais tu sais, check ça sur TikTok, là. Tu sais, qui fait des vidéos maintenant, par rapport, là, Ouais. il sera jamais invité quelque part, là. Ouais, c'est ça. Il fera jamais de la TV, il sera jamais invité à un podcast. Et... À moins que t'aies une Qu'est-ce qu'ils petite disent? niche que là, genre, mettons, tu utilises cette niche-là, pis tout, pis que là, t'es un expert dans un truc, mais tu sais, t'es pas. Souvent, quand t'es un expert dans un truc, t'es pas comme famous, mettons. C'est ça. C'est ça. C'est le Exactement. truc qui vient avec. Pas craindre, pas craindre. J'en Qu'est-ce arrête que- de parler de ça, on change de sujet. Moi aussi, man. Ok. Non, mais. T'es-tu Ça reparlera de Chris. Ok, sinon, ok, on ok. faisait le temps. Non, puis je le dis haut et fort, puis tout, puis on s'en reparlera off-cam Ouais. tantôt, moi, pis tout. Voulais-tu rapper Mais- avec une dernière, toi? Non, mais moi, je voulais savoir justement la deuxième question. Hey, on va t'as-tu- parler t'as- du cirque, là. J'ai viens de Le signer un contrat cirque? avec le cirque. Ok, ouais, c'est vrai. Attends, On en parlait pas, ça. Je suis rentré sur le cirque parce que moi j'en ai fait dans le temps, mais faut que je vraiment que j'aille à la salle de bain. Ah, ok, Fait que vas-y, c'est- vas-y, vas-y. Puis je rare. Mais c'est quoi t'as signé avec le cirque dans le fond? Parce que là, d'abord, là on peut pas tout dire les détails, Non. mais. Mais dans le fond, là, j'ai fait une production de spectacle avec Robert Lepage qui s'appelle Slam. Je sais pas Ouais. si vous avez vu ça passer à Québec. Ouais, ouais. C'est ça. Moi, j'étais le coach, puis Ouais. je faisais des scènes de bataille, puis ça, c'est moi qui ai créé ça. Une petite belle amitié, hein. C'est- Puis ensuite, j'ai fait au musée de la civilisation, là. Ben, il était Ouais. là, il est pas venu. Ouais. C'est ça, là, j'ai fait. Moi, Excuse, j'ai un appel de Robert Lepage. Stick. Puis là, c'est ça. Fait que là, j'ai créé ça aussi avec Robert, le musée, j'ai créé des scènes puis tout. Fait que c'est vraiment hot. Puis là, j'ai eu un appel du Cirque du Soleil. J'ai eu un email. Mais tu sais, sur ma page professionnelle, Marco Estrada, je reçois des emails par centaines par jour, des affaires par rapport. Puis tu sais, je lis pas toutes. Puis il y a quelqu'un qui s'occupe de ma page. Puis il a fait comme, hey, t'as eu un email du Cirque du Soleil. Fait que là, pas le cirque du soleil. là. Cirque du c'est Soleil, ça. le cirque. Ouais, tu sais. c'est ça, c'est un Là, autre je suis affaire, comme, là. Ouais. ah, là, attends un peu, là. Là, il est comme, non, quelqu'un va vous contacter, blablabla. Mais tu sais, c'est une fille normale, là, qui me contacte, là. Moi, je sais pas trop. Puis là, à un moment donné, le gars m'appelle. Hello, Marco, j'aimerais ça savoir si tu voulais t'intéresser, travailler avec le cirque. Là, je suis comme, non. C'est mon chum qui niaise. Je suis comme, ok, ouais, c'est bon, ouais, oui, je vais travailler avec le cirque, pas de trouble. Il fait, ok, intéressé, ok, ben, ça sera le fun. Puis là, il commence à me parler en anglais, puis tout ça, là, je parle en anglais, tu sais. Là, je suis comme, là, c'est-tu sérieux ou c'est quelqu'un qui me niaise? Comme, non. Puis là, il dit, je vais t'envoyer un email tout de suite, puis faut nous autres, on te veut, là, puis on veut que tu fais la création d'un spectacle. Spectacle, dans le fond, qu'est-ce que je peux dire? C'est un show qui va être présenté en Nashville en première. Ok. C'est un show qui va être basé sur le country. Puis moi, dans le fond, il veut que j'amène mon expertise avec des artistes de toutes sortes de différents pays, que, mettant, amener plus une fluidité de leur mouvement, des affaires-là. Parce que, tu sais, on va dire, je sais pas moi, des porteurs. Tu sais, c'est quoi un porteur? Mettons, Ouais, dessus. ouais. Tu sais, ils sont bien raides tout le temps, là, puis on dirait, sans pas... faut travailler le charisme, faut travailler la réaction avec la foule, parce que les gars de cirque, c'est ça. Eux, ils arrivent, OK, brah, les plis de bord, là, le monde comme, OK, cool. Mais tu sais, eux, ils n'ont pas de... De charisme. Ouais, Ok, ouais. fait que ça n'a pas un lien avec la lutte, mais c'est Aucun- genre. Non, c'est quelque chose comme C'est ça, mais c'est Ben, tes capacités physiques de lutteur qui les ont attirés dans le oui, fond. mais Ton je athlétisme. peux pas puis- tout parler, mais aussi, ça Ouais. va amener quelque chose là-dedans aussi. Puis c'est ça. Là, dans le fond, il va y avoir différents artistes de partout dans le monde. Il va y avoir des traducteurs. Puis j'ai déjà été, là, fait ça, là. C'est gros. Tu sais, Ça va être c'est où, quelque toi, chose, là, que tu vas aller faire ça. moi, c'est à Maison-Mère à Montréal direct. Ok. Ouais, direct. Ça s'appelle l'Avenue du Cirque. Ok. Pas dur à trouver. Tabarnak. Ok, C'est quand même hot, là. Puis là, c'est ça, je travaille pour eux, puis c'est quelque chose. C'est gros. C'est le fun. Dirais-tu que c'est genre un de tes plus gros contrats à vie, genre? Ou, Ben, sérieux, c'est... ouais, c'est quelque chose. Hein. Ok, ok. Ben, tu sais, quand j'ai joué dans la bataille du Farador, j'ai aimé ça aussi. Là. C'est comme mon acting avait commencé. Puis là, j'avais fait LOL, j'avais passé une couple de fois à TV des apparitions. Puis là, j'ai fait ça, là, Farador. Puis on avait moussé aussi le film avec des affaires avec TVA. Puis tout ça, c'était vraiment cool aussi. Puis c'est ça. Puis là, ça m'a amené au cirque. Puis là, le cirque, c'est gros, je pense que ouais. Ben, man, c'est mais là, huge. tu sais, tantôt quand on parlait de. Tu te dis c'est huge ou c'est douche? non, mais mettons, tantôt quand on parlait de, tu sais, tu utilises ton corps pour le spectacle et tout, tu sais, Ouais. ça, c'est-tu des avenues qui commencent à être intéressantes pour un avenir de retraite ou quoi que Ben, ce c'est soit? ça, tantôt, tu sais? comme vous avez Ouais. dit, moi, c'est ça là, que j'aimerais faire. Mettons, Ouais. coacher. Puis je suis très bon à faire des créations. Parce qu'en tant que lutteur, tu crées des matchs. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui a une capacité de créer des choses chaque soir, des nouveautés, puis s'adapter à la situation. Fait là, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, tu travailles avec le cirque, avec Philippe Fabré, t'es comme, OK, ben ça, j'aime pas ça, on change ça. Puis c'est pas demain que tu changes ça, là. C'est live là, là. Puis moi, faut que je fais des scènes de combat qui se ressemblent pas. Puis c'est quand même dur, là. Puis moi, je vais avec les capacités du cirque, tu sais, de l'artiste circassien, là.
Mettons, c'est un porteur, ben là. Puis des fois, il impose des choses que lui, il n'est pas à l'aise. Mais moi, je suis vraiment à l'écoute des artistes. Là. Je suis comme, qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? T'as-tu vu quelque chose que tu aimerais faire? Parce que, tu sais, des fois, il est comme, OK, pogne-les au bout de tes bras, fais-les tourner sur ta tête. Là, t'as l'autre, il est comme, allez, moi, mon coup, tranquille, là, tu sais. Puis là, je vais voir le gars, là, t'es-tu à l'aise? Non, je suis zéro à l'aise. Là. Moi, je vais voir la direction. Je suis comme, hey, on fera pas ça. OK, mais as-tu quelque chose à suggérer? Mais moi, je suis comme, j'ai rien suggéré, mais dans ma tête, là, ça prend 5 secondes. Je suis comme, ben oui, j'ai quelque chose à suggérer. Puis là, en marchant, voir monsieur, ben je sais déjà quoi faire, tu comprends? Puis ça, c'est ma capacité, je pense, qui est vraiment bonne de créer des choses, m'adapter à toutes les sortes de situations, si quelqu'un se blesse ou il est pas à l'aise à faire ça. Je suis bon à créer des affaires de même. Des scènes de crambouche, je suis bon, des certains mouvements, des chutes, créer un personnage, tu sais, c'est toutes des forces que j'ai, là, que la lutte m'a amené, c'est sûr. Là. Mais là, en plus, t'es allé à la tour, là. Tu parles pas avec Pat, est-ce pour... y a pas Bon Cop, Bad Cop 3, je sais pas trop. Non, il est en train de faire de quoi avec... Ah, il est en train de faire de quoi avec Quentin, en plus. Tu fais-tu de la direction de cascade? Non, pas encore. C'est un volet avec le je sais cirque. pas, peut-être, faudrait que je checkerais. Mais là, je pense que c'est juste ton expérience qui vaut cher, dans le fond. C'est juste ton expérience puis le fait que... Je pense que ça peut m'amener beaucoup de... C'est ça. Ouais, c'est ça, parce que ultimement, oui, l'expérience, mais pendant tout ce temps-là que tu faisais de la lutte, t'analysais aussi le showmanship, le spectacle, puis tout. Puis là, après ça vaut cher. Versus l'autre personne qui s'entraînait, il est peut-être en shape, puis tout, mais il est peut-être dum-dum dans la tête, puis il pense pas à OK, ben qu'est-ce qu'il peut il y en a qui luttent sans shape, mais ils t'interagissent pas. T'es comme, c'est bizarre, je pogne pas. Mais moi, je le vois, ça, je suis comme, on dirait le monde n'y croit pas. Tu t'interagis pas avec la foule. Oui, j'interagis, je dis va chier une fois. Ah ouais, le petit sourire ici. Va chier. Ok, wow, c'est bon. Là. Mais c'est ça. Il y en a qui... Puis aussi, avoir le sens de répartie. Parce que des fois, dans la foule, on va te dire, les spectateurs, là, ils ont des hosties de calls. Tu fais genre, hey, mon tabarnache, toi. Ouais, les foules. Puis ils vont chercher les hosties. Tu sais, tout pour t'insulter le plus qu'il peut, là. Ouais. Parce que je voulais en venir à ça. Non. Vas-y. Non, mais un des deux parle. Non, mais oui. Je voulais savoir, juste vite dans t'as-tu une anecdote de carrément un lutteur qui est embarqué puis qui est allé casser une volée à un spectateur? OK, tabarnak, je pense. Ah oui, mais moi, j'ai déjà perdu la carte. Ah ouais, c'est vrai? Je suis d'une passe dans ma vie que je viens de me séparer avec ma blonde, puis ça va pas bien, tu comprends? Puis là, il y a un gars dans la foule... Celle qui t'a trompé, parce qu'il y avait une question là-dessus aussi. C'est pas de mes affaires. Je pense que oui. Ah! En tout cas, regarde, arrêtez, là. C'est beau, monsieur Strada. Fait là, c'est ça. Fait là, je suis dans le ring, puis pendant mon match, il arrête pas de crier de la merde, là. Mais tu sais, c'est le seul, là, tu sais. Puis là, on dirait le monde veut pas comme... Des fois, là, c'est ça, il y en a qui est tellement genre des gars, ils viennent en gang, puis ils enterrent les autres, là. Puis tu sais, c'est un exutoire, t'as fait que tu veux à la lutte, là. Puis il crie de la merde. Puis je suis comme, hey, le tabac. Puis moi, je le casse pareil, là, tu sais. Puis à un moment donné, à la fin du show, je sors faire une promo. Il pogne sa bière. Il y a un verre de bière, là, en plastique. Ben plein. Une garochotte dans la face. Sérieux, là, j'ai vu noir, là. Il m'a fessé. J'ai fait, ben non. Fait j'ai décollé à courir, je sautais de la foule. Je me lance sur le gars. Mais son gars avait amené sa gang. C'est genre 8, là, je suis comme, t'es là, poupou, là, commence à se pogner, même. Puis là, t'as mon chum de lutteur qui se sauve. Le gros C'était pas scripté. Il aime pas ça, le batteur, il se sauve. Là, je suis comme, puis là, t'as mon chum l'autre qui sort backstage venir m'aider. Puis là, t'as genre d'autres sécurités. Puis là, là, man. Puis c'est ça, on se pogne des fois avec la foule, là. Puis il y a déjà du monde qui nous a attendu après. À l'extérieur de l'aréna? Oui. Ah oui. À quel point? Hey, man! Mais dans certaines places, même le monde devient fou. Je suis déjà allé voir ce temps-là, le monde y croyait pas mal. Puis c'est des petits villages, là, éloignés, là. C'est ça. Hey, dernière fois, je suis allé voir Brou, me suis mis chaud en tabarnak. J'entendais les gars de hey, ça claque, ils nous ont de battre. Puis le calice, je te l'ai attendu à la fin. Non, mais. Hey man, moi, je suis allé voir un match amateur là, de kickboxing, boxe, c'était un gala. Mon gars a sorti, là, parce que le monde sont tellement craqués parce qu'ils voient leur ami se battre. Puis ils prennent quelques verres, ils font, moi, je suis capable de me battre. Puis l'autre gang là-bas, t'as-tu vu comment ils nous ont regardé? Puis à la sortie, ça commence à se battre. Moi, j'étais comme. Moi, une personne civilisée de la ville de Québec, j'étais comme tabarnak. non, mais diantre, qu'est-ce qui se passe-t-il, tu sais? Mais Chris, c'était deux gangs qui se sont pognés, puis quand ils sont rentrés, ils étaient amis, ils sont sortis, ils voulaient se battre. Juste la testostérone augmente, puis j'étais genre, ok, c'est ça qui arrive. C'est fou, là, ils nous attendaient. Mais nous autres, au Maritime, les gars qui nous attendaient, là, ça c'était parce que moi, mes coachs de lutte étaient 7 pieds. 6 pieds 9, 6 pieds 10, 7 pieds. Monsieur. 320 livres. Eux, tu l'attendaient après le bar, là, ils te knockaient direct.
Ouais. Ah, je te jure. Hey, je te dis, à un moment donné, il marchait de mer. Il avait là, bébé, il a fait comme ça. Pow! Knockout. Il continue à faire le party comme ça. J'étais là. C'est bien. C'est d'une violence. C'est comme, yeah! Puis moi, j'étais avec eux, je bavais tout le monde. Tu dis, Imagine danser puis knocker tout le monde en même temps, c'est débile. Fait tu sais, le monde avait peur de eux. Puis je battais des McDonald's, je battais partout. Là. Hey, je te dis, ils sortaient du monde des chars. À un moment donné, on était au McDonald's, drive-thru, pam, pam. Hey, mon esti de. Puis le gars sort du char 7 pieds. Ah, t'es comme tabarnak, tu viens. Pas le gars sort du char. Ping. Ah. Ben oui, mais ça se battre. C'était des vrais lutteurs là, dans le temps. Là. Ouais, mais man, une chance qu'on n'est pas aux States puis que tout le monde n'a pas des guns, asti. Hey! Ouais, c'est ça, ça verrait encore plus mal, man. Ah, c'est fou. Ok. Ben, je vais venir voir les shows avec Robert Lepage. Je suis pas down. Les autres, je vais attendre un peu, peut-être. Non, Limoilou, c'est le fun. Là. Ok, parfait. L'ambiance est hardcore, mais sérieux, les gars sont smart. Là. Ah, sérieux, nous autres, notre lutte est PG. Là, c'est pas violent, il n'y a pas de barbelé, il n'y a pas de sang partout. C'est pas. Pis la foule, là, ça réagit super bien. Puis les gars connaissent la game. Là, fait, il n'y a pas de majeures choses qui se passent. Là. À Montréal, des fois, ils font des combats un peu. Les tables en feu, des néants, des punaises. Pis ça. Moi, je suis vraiment pas avec ce lutte-là. Là. Tabarnak. Non, les punaises, pis tout, c'est ça. T'as pas vu ça aux États-Unis? Non, mais c'est Brian Piton, en partant tantôt, il voulait te demander comment tu trouvais ça, que dans la NPSW, la Ligue québécoise que tu parlais, là, je l'ai noté ici. La NSPW, hein, ouais. Les fans emportent des armes, des fois. Genre, il y a eu un trend où est-ce que les fans, mettons, emportaient des Legos ou emportaient des... Ah, mais ça, c'est des combats, mais les armes, ouais. sans vérifier. Ok, ouais, c'est ça, tu peux pas emporter n'importe quoi. Genre, j'ai un épée, là. J'ai un petit kit de petits couteaux, genre. Mais l'autre fédération, je nommerai pas le nom, ils font des combats de même extrême, mais là, c'est rendu que les deathmatch aux États-Unis, c'est populaire, là. Des deathmatch. Je vois des vidéos tantôt. Vrai, là, dette. La dette, c'est quasiment la dette, là. Et Ça, on va dire, il pogne des affaires de... Je sais pas c'est quoi, mais il fait comme ça, puis là, ça reste planté dans le crâne, puis là, il enlève une pince pour enlever ça, puis il coupe les gars avec des affaires... coupage dans des cactus, des fenêtres. C'est fou, là. Les gars sont pleins de sang toutes les fins de semaine, ils luttent de même. Eux. Je me dis, mais voyons, c'est fou, quoi. Batte de baseball, plein de punaises, piting, direct sur une. Ben fun, ben chill. Pour comment? C'est 60$ par hot dog. Ça veut dire, c'est cave, honestique. Tabarnak. Ça, je pense que c'est des lutteurs qui n'ont pas un niveau assez athlétiste, quelque chose comme ça. Fait là, ils vont de ce côté-là pour attirer comme la générosité de la foule, ou comme avoir des réactions de la foule. Ben, il doit avoir un genre de Y dans soit je prends de l'athlétisme ou soit je prends la veine jackass de genre je vais flipper sur des chaises puis péter des néons, tu sais. Tu sais, une chaise puis une table, de temps en temps, c'est cool, là, après une histoire. Là, cette phrase-là, je vais la citer à toutes mes repas de famille. De temps en temps, un petit coup de chaise. C'est ça. Chris, quand tu me gosses au bureau, c'est ça, un petit coup de chaise, man. Ça réveille, là, ça fait, oh, ok, ça ressaisit. Ok, je suis correct. Ok, gotta try that. T'as-tu oublié, toi, ta question que tu voulais poser? Non, ben, c'était dans la même veine qu'il y a des personnes qui assistent, là, de genre... un excès de Bud Light, un excès de testostérone, être sur le bord de la grille puis de crier des... Pas juste tuer, mais genre ta femme c'est une scie, puis non. Puis là, ben c'est un peu le truc de genre... nouveau Fast and Furious sort, puis les mettre plus de police autour. Y a-tu ça un peu dans les galas de genre, quand il y a un gala de lutte, mettre plus de policiers autour? La sécurité. Non, mais la sécurité est quand même bonne. Ouais. Es-tu shapé, la sécurité? Parce ben, que... là, tu sais, on va dire, nous autres, il y a certaines sécurités qui est vraiment bonne. Là. Ça fait des années qu'ils font ça, puis juste en fiable, puis ils sont capables de se pogner. Là. Mais je veux dire, d'habitude. Parce que tu fais ça dans la vie aussi, là, je veux dire, t'es gardien de prison, right? Fait comme, genre, quand tu vois, mettons, la sécurité qui est moins en shape, pis tout, je sais pas. Moi, je serais en mode. Des fois, on arrive des places, il n'y a pas de sécurité. Ah, ok, nice. Mais là, ça arrive plus avec la fédération qu'on a, mais il y a certaines fédérations, je luttais dans le temps, qui n'avaient pas de budget, pas d'argent pour payer la sécurité. Ben, qu'est-ce qui va calmer ces gars-là sous-là? Là? Ouais, c'est ça, parce que le bar va se rouler. La foule depuis tantôt, là. Ouais. Ben, range-toi avec. Ben là, on est juste se battre, là. Ah, c'est pas Jean-Philippe qui va aider quelque chose, là. Jean-Philippe, tant qu'à moi, il va en manger une sincère, là. Ah, non, c'est il y en a qui n'est pas à l'aise à se battre. On va lutter, tu veux juste se battre encore après. On est fatigués, nous autres, là. Ouais, déjà que si vous faites genre un combat chaque fin de semaine dans Varnac, ça hypothèque le corps sur un moyen temps. Là. Ah, ouais, ok.
Man. Je pense que c'était ça pour nous. Ouais, man, merci, man, de t'être livré comme ça, man. Hey man, moi je suis rempli d'adrénaline, j'ai pas le goût d'aller chez nous. J'ai le goût de... Juste punch pas les murs ici, on paye le loyer. Ah, les là. trous partout à sortir. Hey man, pour vrai, merci. Où est-ce qu'on peut te suivre? J'imagine les réseaux traditionnels, Instagram, Facebook et tout le kit là-dessus. Facebook, je suis vraiment plus actif sur Facebook, je poste tous les jours. Ok, parfait. Ah, c'est la génération. Hein, 38-40 ans. Vous autres, c'est TikTok pis ces On se pogne affaires-là. Hein? souvent par rapport à ça. On passe sur toutes les plateformes, les amis. Fait que suivez-nous partout. Mais ouais, fait que Facebook, tu postes tous les jours. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient, mettons, rapprocher? Mettons, ça va sortir dans 2 semaines, mettons. Là. Ok, ben là, présentement, comme je te dis, je travaille avec le Cirque du Soleil, ça va s'appeler Sound Blazer, là, c'est un show country. Insane. Là, c'est ça. Là, je travaille, j'allais pas dire que j'allais faire. Puis, Ouais. je travaille avec eux, j'ai mon podcast avec ma copine. Nice. Qui s'appelle En secret. On reçoit n'importe qui, là, les humoristes. Break des cartes. Break day. Ouais, j'ai. Ça, on va en parler après. Puis la lutte encore qui s'en vient, là, je me vois avec Pierre Parcan au Diamant, avec mon coach Régis Labombe. Je lutte toutes les fins de semaine à travers la province. Je suis pas mal booké à l'année. Puis j'ai le stylo sur un contrat de série TV qui s'en vient. Oh! Ouais. J'ai eu l'appel hier, j'attends juste de confirmer la date. C'est juste une petite chose qui s'en vient, là. Let's go. Puis c'est ça, je fais des capsules. Puis je suis ambassadeur aussi officiel pour La Belle et la Bœuf. Ok. Puis là, J'ai vu la vidéo. J'ai fait une pub TV pour eux, puis je vois ces grosses pancartes un peu partout à travers le Québec. Et Nice. c'est quand même cool. J'ai beaucoup de projets, on dirait, j'ai oublié qu'est-ce que je fais. Mais des fois, je suis comme, hey, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. Mais allez me suivre sur ma page, si vous voulez le savoir, juste m'écrivez-moi, puis je réponds. C'est une belle vie, ça. Oh, ouais, ça va, ben mes affaires, je suis content. Mais quand tu travailles fort, je pense que ça, je m'ai toujours dit. Quand tu travailles fort, tu fais des projets cool. That's it, man. Très Let bien, it be known. Non, ouais. Thank you, man. Merci beaucoup Hey, pour ton merci. temps. C'est incroyable, man. Merci. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, ben, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.